Et on récitait notre chapelet. Puis moi, j'avais dans le cœur, ben, ça fait rien qu'un mois que je connaissais, je la connaissais pas, je l'ai connue là, ce soir, que j'avais entendu parler de Mme Coulon. Puis moi, je devais aller la voir mercredi 15 jours, il y a 15 jours. Puis on est parti pour Toronto. Donc, j'ai dit, je ne pourrais pas la voir. Mais là, ce qui m'a monté dans le cœur, ben, c'est pas rien que toi qui dois avoir. C'est ta parenté, c'est ta famille, c'est des amis. Ah, ben, j'ai dit, ça a du bon sens, Sainte-Anne, t'as des bons trucs. Tu veux pas que j'aille pour que j'en amène plus. Alors, en s'en venant de Toronto, j'ai visité mon chapelet avec Cécile Japon-Marie. Puis là, j'ai dit, Marie, là, Sainte-Anne, c'est ta mère. Alors, c'est toi qui vas tu vas préparer les chemins, c'est toi qui vas inviter les amis qui doivent rencontrer ta mère. Hein? Parce que moi, Sainte-Anne, comme tous les autres, peut-être que je ne la pliais pas bien gros. Je ne l'ai pas pliée bien gros. Mais là, depuis, j'entends parler de Mme Coulon. Là, j'ai dit, oh, ma neuvaine, il faut que je fasse ma neuvaine. Puis le chant de Sainte-Anne me montait tout le temps, là, puis je chantais pendant tous les 9 jours, j'ai chanté le bon de Sainte-Anne, puis en tout cas, j'ai dit, c'est vrai, Sainte-Anne. Puis là, ma belle-mère, ma belle-maman, elle dit, écoute donc, grand-maman, elle est toute jeune, grand-maman, toute jeune, elle a 58 ans. Oui, c'est maman qui me donne des trucs pour les âges. C'est ma mère aussi, ma mère, écoute donc. Ah oui? Alors, les grands-mamans, hein, moi, j'ai 8 ans. 8 ans, bon. Alors, il y en a de tous les âges. Les grands-mamans, ben là, Sainte-Anne, elle les aime beaucoup, hein, d'une façon toute spéciale. Puis ma belle-mère, ben, il y a, ben là, faut pas que je il y a 80 ans. Non, il y a, en tout cas, elle avait 6 ans. Et puis, sa grand-mère l'avait amenée en train parce qu'elle avait un gros problème d'yeux, même par la rougeole. Par la rougeole. Des complications. Oui. Ben, dites-le donc, grand-mère, ça va être encore mieux. Parce Parce qu'on pensait qu'elle perdrait la vue. Alors, sa grand-mère l'a pris, puis elle l'a amenée en train, puis ils sont venus à Sainte-Anne-de-Beaupré, et elle a guéri complètement. Alors, c'est un miracle. J'ai jamais porté de lunettes. Non. Ça va très bien. C'est mieux que très ami. Alors là, les miracles qui vont se continuer ce soir. Hein, et bien d'autres semaines qui ont mis. Il y a des faveurs dans d'autres, ça va. Oui. Parce que les prières des grands-mères, là, ça vaut bien de quoi. Mais je sais que maman, il y a 15 jours, quand je suis allée la voir, ben, même il y a une semaine, elle dit, tu sais, Raymond, là, je prie pour Stéphane, puis il y a de l'amélioration. Ça s'en vient bien. Fait que là, ben, moi, je dis que les grands-mamans, ils prennent leur chapelet, puis ça nuit pas. Alors là, c'est Sainte-Anne ce soir, notre grand-mère du ciel, qui a voulu venir ici ce soir par sa messagère, Madame Coulon, Colette. Alors, elle, paraît-il qu'il y a bien des merveilles qui est arrivées dans sa vie. Alors, elle va nous raconter ça. Puis, je suis certaine que Sainte-Anne va continuer à faire des merveilles ici, puis dans tous nos cœurs, puis dans le cœur de nos amis, puis de nos parents. Puis vous allez partir ce soir très heureux. Parce que moi, depuis que je sais que Sainte-Anne va venir ici, là, j'ai beaucoup de joie. C'est de la joie qui monte dans mon cœur. Ça va continuer. Alors, belle soirée, puis que l'Esprit Saint descende sur chacun, puis sur notre conférencière. Merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je suis sûre que vous allez passer une belle soirée. Une soirée dans la foi, dans l'espérance et l'amour. Ce que je vais vous raconter, vous allez peut-être être sceptique dans tout ce que je vais vous dire. Mais c'est comme une mission que Sainte-Anne m'aurait donnée. Elle a pris 25 ans pour me préparer à cette mission-là. Parce que je ne comprenais pas. Maintenant, c'est elle qui prépare les soirées. C'est une soirée pour Sainte-Anne. Elle voulait avoir ses soirées à elle. Pour ça, il fallait qu'elle me choisisse. Malgré que je trouvais ça dur, moi, je ne voulais pas être choisie. J'ai dit non, je veux rester chez moi, je ne veux pas faire ça, moi. Mais elle a eu des moyens pour me choisir.
plus je refusais, plus elle me donnait des miracles. Il ne faut pas avoir peur du mot miracle, c'est des vrais miracles que j'ai eu tout le temps. Je suis une maman de 50 ans et j'en ai 4 de mariés. Et puis, je suis une grand-maman de 7 petits-enfants. Et je peux vous dire que si je suis ici, je suis un petit instrument de Sainte-Anne. C'est dans l'humilité. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'elle a fait pour moi, Sainte-Anne. Et qu'elle peut faire pour vous autres aussi. Mais c'est dans la foi que j'ai tout eu ces miracles-là. Mais ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. J'étais préparée. Parce que j'ai passé par toutes les épreuves. Je pense qu'il y a que le feu et la séparation, je ne l'ai pas eu. Mais je ne comprenais pas, je ne savais pas ce qui se passait. Et quand elle m'a demandé, parce que par des locutions intérieures que je vous raconterai plus tard, quand elle m'a demandé si je voulais faire cette mission-là pour elle, j'ai pas dit oui tout de suite. Non, je me sentais pas capable, trop petite pour faire ça. Puis je n'étais même pas capable de parler. Je ne sais pas encore plus parler. Quand même, c'est dans mes mots, avec toute la sincérité et la simplicité de mon cœur, que je vous dis tout ce qui s'est passé pour moi. Parce que Sainte-Anne, vous savez, on la connaît. On ne connaît pas beaucoup, Sainte-Anne. Quand est-ce qu'on en parle dans l'Église? Peut-être un petit peu dans le temps de la neuvaine à Sainte-Anne, dans le mois de juillet. Mais pour dire, là, il y en a même qui m'ont dit, moi, je vais faire un petit voyage à Sainte-Anne pour voir la statue, puis la basilique, tout ça. Mais c'est pas ça. Moi, je vais vous parler du cœur de Sainte-Anne. Qu'est-ce qu'elle a fait pour moi? Et puis, soyez certains qu'elle est présente, parce qu'elle me l'a dit. Vous saurez plus tard de quelle façon qu'elle me l'a dit. Elle est présente avec vous, mais vous avez une condition. Elle m'a dit, il faut que vous fassiez une condition, il faut que vous ouvrez votre cœur, le plus grand possible pour qu'elle puisse passer, parce qu'elle a la permission du Père. Elle-même ne fait pas de miracle sans la permission du Seigneur, son petit-fils. Il faut que vous ouvrez votre cœur le plus grand possible avec toute la simplicité, la foi, que votre foi soit augmentée, pour qu'elle passe parmi vous. Je suis certaine qu'elle va vous accorder des faveurs. Soit des guérisons intérieures. À chaque conférence, j'ai toujours des guérisons intérieures, même des guérisons physiques. Moi, je suis rien. Mais je suis son petit instrument qu'elle a choisi. Parce que ce n'est pas croyable tout ce qu'elle m'a donné. J'étais bien chez nous. Je vivais dans le luxe, tout ce que vous voulez. Je me sentais bien, je n'avais pas besoin de faire ça. Mais quand on est poussé, plus je refusais, plus elle me donnait des miracles, plus elle me donnait des grâces. Je lui demandais quelque chose, le lendemain, je l'avais. Il dit, se passe quelque chose là-dedans. Mais j'étais pas toute seule, j'étais pas libre, j'étais pas célibataire pour tout faire ça de même. Mon mari ne voulait pas, lui. Compte pas ça à personne. Tu vas faire du chapeau, ils vont dire que tu es folle, tu tournes, va pas dire ça à personne, c'est seulement que nous autres. Vous savez, le feu, c'est toujours ailleurs, c'est pas chez nous, ça, le feu. Mais elle me préparait. Pour vous dire, nous autres, on est pressés des fois d'avoir on veut les avoir tout de suite, nos grâces, puis on demande, puis oh, je ne l'ai pas, je vais laisser faire. Je ne l'ai plus. Et elle, ça a pris 25 ans, je suis sûre que je l'ai trouvée patiente, pour que je dise oui. Parce que je n'étais pas la Vierge Marie, hein. Dire, ok, je suis ta servante. Je me trouvais tellement indigne pour faire ces choses-là. Vous savez, c'est un témoignage que je viens de vous faire, là. C'est pas un sermon, c'est pas une démonstration. C'est un vrai témoignage que je viens de faire. Qu'est-ce que Saint-Anne a fait pour moi? Ce qui est arrivé dans ma vie. Ça prend du courage et de l'audace pour vous raconter tout ce que c'est qui est arrivé. Là, je vais vous parler pendant 1 heure, 1 heure et demie, là, parce que moi, je ne suis jamais fatiguée. Et vous m'arrêterez parce que ça va parler tout le temps. Puis, après ça, je vous donnerai 5 minutes pour vous reposer. Mais je pense que vous ne voudrez même pas arrêter vous autres mêmes. Parce que Saint-Anne va prendre votre cœur. Je suis sûre de ça. Avant de commencer, vous allez fermer vos yeux. Vous allez penser à vous. Vous allez rentrer dans votre intérieur. Dites-vous que Sainte-Anne est avec vous. Vraiment. Avant que je vous parle vraiment de Sainte-Anne. Fermez vos yeux. Oubliez tous vos soucis. Pensez à vous et à l'amour que Jésus a pour vous. Merci pour ta présence parmi nous, Seigneur.
Tu nous as dit que quand on est réunis pour prier et parler du ciel, tu étais bien présent. On invite Marie, ta mère, et Sainte-Anne, qui est déjà avec nous autres, parce que c'est sa soirée. Je te demande, Seigneur, de purifier mes lèvres pour parler de ta grand-mère. Je te demande de combler de grâce toutes les personnes ici présentes. Viens les éclairer. Fais descendre ton Esprit Saint dans leur cœur. Guéris-les dans leur sensibilité, dans leur corps. Enlève leurs souffrances, leurs inquiétudes. Protège-les dans leur quotidien. Prends-les dans tes bras. Console-les. Mets la paix dans leur cœur, dans leur foyer. Mets du baume sur leurs plaies. Renouvelle le sang dans leurs veines. Je les dépose sur la patine avec ton corps et ton sang, pendant les messes qui se disent dans le monde entier. Que quelques gouttes de tendresse rejaillissent sur les gens qu'on aime. Le cœur d'une mère et d'une grand-mère, c'est ce réservoir qui contient tout ce qu'il faut pour consoler les cœurs qui ont mal. C'est en toute humilité que je parlerai de ta grand-mère ce soir. Merci d'avance, Sainte-Anne, pour ce que tu feras ce soir pour tes petits-enfants. Nous nous abandonnons à ta volonté. Je sais que ma Sainte-Anne est bien vivante parmi nous. Ouvrez bien grand votre cœur. Maintenant, je vais vous parler de la vie des parents de la Vierge Marie. Parce que je dois vous dire que ce n'est pas arrivé du jour au lendemain, cette mission-là. Ça fait à peu près 5 ans que Sainte-Anne me raconte sa vie par des locutions intérieures. C'est la nuit, ça se passe pendant la nuit. Parce que je dois vous dire que je dors 3 heures par nuit. Jamais plus que ça. Et je refais mes forces dans les 3 heures. Le reste du temps, j'ai besoin d'entretenir, j'ai mes enfants, mes petits-enfants, je garde, je fais tout. Mais j'ai toujours la force de continuer ça, comme maintenant. Sainte-Anne, elle avait une sœur. Elle avait seulement qu'une sœur. Elle s'appelait Ismérie. Quand elle s'est mariée, Sainte-Anne avait 9 ans. Puis Ismérie, elle a eu Sainte-Élisabeth. C'est pour ça que c'est la cousine de la Vierge Marie. Sainte-Anne, elle était belle, elle était grande, elle était institutrice. Tout ce qu'elle me dit. Elle était très riche. Elle voyageait beaucoup avec ses parents. Ils avaient même un chalet. Elle a rencontré Saint-Joachim parce que les deux pères se voyaient ensemble. Ils étaient très riches, il y avait des troupeaux de moutons. Elle a prié quand elle a rencontré Saint-Joachim. Un ange lui est apparu et lui a dit « Tu peux marier Saint-Joachim. C'est vraiment le père que Dieu a choisi pour sa mère. » Elle s'est mariée à 19 ans. Saint-Joachim il avait 30 ans, il était plus vieux. C'était un mariage très riche. Ils ont pu rester à Jérusalem. Ça a commencé, c'était des enfants qu'ils voulaient avoir. Ils se mariaient pour avoir des enfants. Imaginez-vous donc qu'elle n'avait pas d'enfants. Ça faisait 25 ans, 30 ans qu'elle était mariée, pas d'enfants. Saint-Joachim, lui, il emportait ses moutons, ses brebis, pour faire au temple. Là. Un jour, il s'est fait jeter du temple parce qu'il n'y avait pas d'enfants. Dans ce temps-là, la progéniture, c'était important. Il fallait que ça ait des enfants. Quand il a vu ça, Saint-Joachim, parce que le monde se moquait de ce couple-là, parce qu'il n'y avait pas d'enfants, elle allait chercher les voisins pour les garder, puis elle aidait beaucoup aux voisins. Elle gardait les enfants des autres. Et puis, là, Saint-Joachim, quand il a vu là, toutes ces choses-là, là, il s'est en allé. Il a laissé Sainte-Anne, la séparation. Il a laissé plusieurs mois, Sainte-Anne. Sans lui dire, il est parti de chez lui. Il n'en pouvait plus. Il s'est en allé dans ses troupeaux, il a changé même de ville. Sainte-Anne, elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Elle a souffert beaucoup. C'est pour ça qu'elle comprend tout. Vous pouvez tout lui demander, elle comprend tout. Pas seulement des grosses choses, des petites choses, n'importe quoi. Elle comprend. Un bon jour,
un ange est apparu. L'ange Gabriel, c'est l'ange des visites, là, des commissions, comme on dit. Il lui est apparu, il a dit à Saint-Anne, va rencontrer ton mari. Moi, je vais aussi avertir Joachim. Vous allez vous rencontrer à la porte de Jérusalem, la porte dorée qu'il appelait. Il dit, c'est là, il dit, vous allez vous rencontrer. Et puis, il va naître de vous un enfant, mais il ne lui a pas dit quel enfant, si c'est un garçon ou une fille. Il ne le savait pas. Rendu à la maison, ça a continué comme ça, encore 2 ans. Et elle priait tellement, là. Elle ne se décourageait jamais. C'est pour ça que quand vous voulez avoir une grâce, ne vous découragez pas. Il faut prier. C'est 3 fois par jour. Dans le secret de vos cœurs. Surtout prier dans votre chambre, toute seule. C'est bon prier en groupe, mais des fois, il faut prier toute seule. Pour entendre qu'est-ce que le Seigneur va vous dire. Et puis un bon jour, elle était priée au temple, et puis elle a eu comme une vision que Dieu le Père lui accordait la grâce qu'elle voulait. Mais il ne lui a pas dit qu'est-ce qu'elle avait. Fait que, à un moment donné, là, elle est partie enceinte. Elle a porté Marie. Elle avait 58 ans quand elle a porté Marie. Elle était bien, elle était toujours enjouée. Aucune fatigue. Pas mal au cœur comme nous autres, qu'on avait mal au cœur. Elle n'a pas eu mal au cœur. C'était merveilleux. Elle était plus capable que avant d'avoir d'enfant. La journée que la Vierge Marie est arrivée, le démon est arrivé aussi. Il est arrivé, puis c'était un orage épouvantable, électrique. Il a fait un trou même en avant de la maison. Et puis, quand l'enfant a lâché son premier cri, il y a une belle arc-en-ciel qui est arrivée dans la chambre. Elle a eu cet enfant sans douleur. Parce que c'était la Vierge Marie. Elle n'avait même pas le péché originel. Hein. Elle devait l'élever jusqu'à 2 ans. Puis elle a demandé au prêtre du temple de la garder encore 1 an parce qu'elle avait tant désiré un enfant, puis elle ne pouvait pas la garder. C'était pas drôle, c'était dur pour elle, ça. Ça fait qu'elle elle a donné au temple à l'âge de 3 ans. Quand elle est décédée, la Vierge Marie, elle avait 12 ans. Saint Joachim est mort avant. Il est mort rhumatisme inflammatoire. Il était tout courbé en deux. Il avait presque tout dépassé sa fortune pour se faire soigner. Et puis la Vierge Marie, elle a resté veuve aussi. Elle comprend les veuves aussi. Elle comprend les mères divorcées. Elle comprend tout ça. Elle comprend les femmes stériles. Elle comprend tout. Il y a seulement une personne qui a vu Saint-Anne. C'est un monsieur à Sainte-Anne-Dorée. Il s'appelait Nicolazic. Lui, il a vu Saint-Anne parce qu'il lui a demandé de construire une basilique. Sa femme était stérile aussi. Ça faisait 17 ans qu'elle était mariée et elle était stérile. Fait qu'elle lui a dit, tu vas construire une basilique et tu auras des enfants. C'est bien vrai, elle a eu un garçon. Ils ont eu un garçon. Puis le garçon, il a fait un prêtre. Puis après, ils ont eu 2 autres filles après ça. C'était merveilleux. C'est ce que je sais de Saint-Anne. Mais moi, ce que je sais de Saint-Anne dans mon cœur, c'est qu'elle m'a vraiment choisi. Elle m'a vraiment choisi par tout ce qu'elle me donne. C'est vraiment un choix spécial qu'elle a fait. Mais plus elle me fait parler d'elle, plus je me sens petite. Plus je me sens incapable. Plus je me sens humble pour me cacher en dessous de la terre. Tellement que c'est merveilleux, toutes les choses qu'elle me donne. Je ne pourrais jamais vous raconter tout ce qu'elle m'a donné. Il y en a 60. Je les ai écrits, je sais tout par cœur, mais pour que ça y aille à la suite un peu, je les ai écrits un peu. Je vais vous raconter les principaux. Voici que tout cela a commencé. J'avais 13 ans, à la mort de maman. Et je dois vous dire que ça fait 46 ans aujourd'hui qu'elle est décédée, maman. Presque à la fête de Saint-Anne, parce qu'elle est morte à minuit et quart. C'était presque la fête de Saint-Anne. J'ai l'impression que Saint-Anne a été pris quelque part, là, puis elle n'a pas été capable de venir la chercher le 26. Fait que ça a tombé sur le 27. Avant de mourir, moi j'avais 13 ans. J'avais un frère. Et puis, j'avais 2 frères, mais c'était 2 enfants que mes parents avaient un peu pour élever avant moi, parce qu'elle en avait perdu 10 enfants. Elle a échappé les 2 derniers. Maman m'appelle dans sa chambre.
Elle dit, Colette, elle dit, j'ai 3 choses à te dire, de très sérieux. Je me rappelle comme si c'était aujourd'hui. Elle dit, je vais mourir à soir. Oh ben, quand vous avez 13 ans, vous ne croyez pas ça, votre mère vous dit, je vais mourir à soir. J'ai dit, maman, vous êtes à l'hôpital, vous ne mourrez pas certain. Elle dit, écoute-moi, là, parce qu'elle dit, t'es pas mal énervée. C'est vrai, j'étais bien énervée. Là, elle dit, il faut que tu comprennes qu'est-ce que je vais te dire. Pas parler doucement, parce que mon petit cœur, le cœur est fendu en deux. Là, elle dit, j'ai 3 choses très importantes à te dire. Tu vas rester avec ton père. Je ne veux pas que tu fasses de mal. Tu as compris? Je veux pas que tu fasses de mal. Elle dit, la deuxième chose, quand tu te marieras, je veux pas que tu maries un gars qui prend un verre, un coup. Parce qu'elle était morte de ça. C'est mon père l'a fait mourir. Alcoolique, puis tout ce que vous voudrez. Elle a enduré le martyr. Elle dit, tu marieras un gars qui manque un bras, mais qui t'aimera. Qui ne te fera pas de mal. Tellement que c'était pour. Elle me disait des choses même pour que je leur mente, parce que j'étais tellement fou que il fallait que je sois arrêtée. La troisième chose, ça, je ne l'ai jamais oublié. Elle dit, quand tu seras mal pris, tu auras quelque chose qui ne marchera pas dans ta vie. Là, elle a dit, tu crieras beaucoup, fort, fort vers Saint-Anne. Puis elle dit, elle va t'accorder tout ce que tu veux. Elle dit, as-tu compris? Tout ce que tu veux. Les plus petites choses aux plus grandes. Ça m'a resté, ça. Malgré que je la connaissais plus ou moins aussi, pas plus la Vierge Marie, hein. Elle n'avait pas eu le temps, maman, de me parler de rien de ça. J'étais toujours dehors, puis je jouais tout le temps. Elle n'avait pas le temps de parler de ça. Mais Saint-Anne s'est chargé de m'élever. Oui. Et quand on est allé à la messe, il y avait une messe justement de Saint-Anne quand je suis revenue. C'est vrai qu'elle était décédée. Alors, elle est décédée, comme aujourd'hui, le 27. J'ai continué l'année. Dans l'année suivante, j'avais 14 ans. Là, mon père, il était contremaître dans une compagnie. Là, il ne me voyait plus. Moi, c'était jour et demi dehors. Je n'avais personne dans la maison, je faisais ce que je voulais. Ma soeur était mariée, avait 3 enfants, elle ne voulait pas me voir parce que j'étais trop mal que moi. Personne ne voulait m'avoir. Ça fait que c'était le courroyage jour et nuit. Ça fait que mon père, il dit, il passe une religieuse chez nous. Une sœur Antonienne de Marie. Ils sont à Chicoutimi, ils sont au lac Bouchette, ils ont soin des prêtres. Il dit, je passe pour l'affiliation de notre communauté qui est jeune, puis ça coûterait 5 $. Mon père, il dit, moi, j'ai pas d'argent, je ne peux pas vous en donner, mais je vais vous donner mon enfant. Je vais vous donner ma fille. Moi, je n'étais pas loin de lui, j'ai dit, comment ça, vous me donnez, vous ne m'aimez pas? Il faut que je te donne. Il dit, je te vois plus, je ne sais pas ce que tu fais. C'est dangereux ton affaire. Fait que là, la religieuse, oui. Il dit, si vous ne la prenez pas, il dit, elle va se perdre. Et puis, c'est vous autres qui êtes les pires. Ça fait que là, me donner comme ça. Je me rappelais tout le temps, j'étais tout petite. Puis j'avais une petite robe noire, parce qu'on était en deuil dans son nom pour faire le deuil. Après qu'elle était partie de la religieuse, elle m'a dit, papa, mais comment ça, vous me donnez ça pas de bon sens, mais je connais rien là-dedans, là. Tu pars, on fait tes bagages, tu pars le 2 juillet. En autobus, on n'a pas de char, on est trop pauvre. Fait que le 2 juillet, avec la petite valise noire. Je rentre à l'école normale avant d'entrer chez religieuse, pour faire des études. Mais comme j'apprenais beaucoup, je voulais tout apprendre. C'était la musique, c'était le théâtre, je voulais tout apprendre. Je suis entrée à l'école normale, chez les religieux, au Juvénat, qu'ils appellent, là. Et puis, j'ai fait mon année. Je suis partie de la 6e année chez nous, puis je suis entrée en 9e année avec eux autres. Je suis arrivée à première. Puis là, les sœurs lui ont dit, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là, ce phénomène-là, c'est ça? Je voulais tout apprendre. J'avais 5/10 avec la 2e, puis là, j'étais contente, je me dis, ah, tu vois, j'ai 5/10 de plus que toi. Puis là, je voulais apprendre. Tout à coup, vers la fin de l'année, là, elle dit, il faut que tu t'en ailles chez vous. Mon père arrive, elle dit, je ne peux pas l'apprendre. Moi, je vais me marier, là, je vais me remarier, puis il dit, je ne peux pas l'avoir. Il dit, je vous l'ai donné, puis il dit, gardez-la. Je ne peux pas m'en aller chez nous. Je n'étais pas allé chez nous du tout, ça faisait un an. Ça fait que là, moi, dans ma tête, j'ai dit, moi, je suis aussi bien de rentrer au couvent chez ça. On va aller voir ce qui se passe là-dedans. Ça fait que là, je l'ai dit au religieux, j'ai dit, je veux rentrer au couvent. Ça, c'était dans le mois de juin, là. Puis on entrait au mois de septembre. Au mois de juillet, au couvent. Dans mon année, là, que j'étais à l'école normale, là, les sœurs ont dit, mais là, tu ne peux pas rentrer au couvent. Comment ça, je ne peux pas rentrer au couvent? Mais là, ça serait trop des gros problèmes pour nous autres, la communauté. On sera obligé de te soigner, puis ça ne sera pas redonné. Parce que j'avais pas mes menstruations. Parle-moi d'une affaire. J'avais 14 ans.
15 ans. Tu peux pas, on va avoir des problèmes avec toi. Il faut avoir payé les médecins. Dans ce temps-là, tout était payé. La supérieure a dit, on va faire une neuvaine aux hommes du purgatoire. Fait que peut-être ça, que c'est ça. Je connaissais même pas. Je n'étais pas au courant de rien, mes parents m'avaient pas instruit absolument rien. Ça fait que là, ouais. Il faut une neuvaine. Je t'appelle sur le bas 6 heures du matin, on allait à la messe tous les matins. La 9e journée, qui était la fête des saints, là. Les hommes du purgatoire, la fête des morts, là. Plein connaissante à terre dans l'église. Puis j'avais mal au ventre dans la petite chapelle. Je me sens à la tête. Mon Dieu, je vais mourir! Plein connaissante. Là, la religieuse, ils viennent me chercher dans leurs bras, puis ils me sortent la chapelle. Là. Oh, je me rappellerai tout le temps de ça. Puis en s'en allant, Deo gratias, alléluia. Puis là, ça chante. Qu'est-ce que c'est, cette affaire-là? Vous allez pouvoir entrer au couvent, Colette, vous êtes bien chanceuse. Oui, j'ai été chanceuse de cette affaire-là. Là, ils m'ont fait reposer 3 jours de temps parce que j'étais en hémorragie tout le temps. J'avais pas d'autres problèmes, là. On ne peut pas plus vous prendre, là. Fait que là, ils ont dit, on va aller voir un gynécologue, là, un pédiatre. Mon Dieu, c'est ça. Fait qu'on va voir un pédiatre. Le pédiatre, il dit, ben écoute, il dit, ça n'a pas de bon sens, il dit, elle n'aura jamais d'enfant, d'abord. Il dit, pas organisé comme les autres. Il dit, c'est gros comme un œuf, comme un enfant. Elle n'aura jamais d'enfant pour ça. Là, il dit, elle va faire des hémorragies tout le temps de même. Il dit, mais oui, mais il y a-t-il quelque chose à faire là-dedans? Fait que là, les sœurs, ils ont dit, écoute, on va prier encore. On va pas. Là, ils m'avaient fait passer des examens, puis ils me faisaient, comment est-ce qu'on appelle ça, la lampe électronique, là, ultraviolet, là, pour me faire grossir l'utérus. Ça va être normal. Bon. Moi, j'ai passé là-dedans, là, 2 fois par semaine. Là. C'était pas drôle. C'était pas avec une lampe là-dedans. Là. En fait, compte, ça trouve venu gros. Là, c'était gros comme un pamplemousse. Ça faisait encore de l'hémorragie, encore plus. Le côté, c'était mon utérus, c'était pas normal, c'était d'un côté. Fait qu'on dit jamais qu'il y aura d'enfants. C'était toute une affaire, tout ça. Fait qu'à un moment donné, comme mon père ne me voulait plus, ben, j'ai dit, il faut que j'ai de me garder, parce que moi, ça ne marchera pas, là, dans le monde. Je suis restée avec eux autres, pareil, ils m'ont gardé. Et puis, à force de prière, qu'ils ont fait, là, moi, je connais jardin là-dedans, dans ce temps-là, moi. Et puis, j'étais surveillée d'en haut, même à ce temps-là, je ne savais pas. Puis, je suis entrée au couvent. J'ai pris l'habit religieux. Mon père, tout habillé en blanc, alors c'était chic, c'était beau. Hein. Ah, que j'étais heureuse, là. J'avais vraiment la vocation. Pour les années que le Seigneur m'a gardée avec lui, c'était merveilleux. Mon père venait me voir une fois par mois. Je faisais l'école à des enfants, l'école apostolique, les petits enfants de médecins, puis on était en haute classe. J'étais maîtresse de salle. J'ai appris à faire la couture, le macramé, c'était les prêtres qu'on avait soin. J'ai tout appris. Puis je voulais tout apprendre. Ça faisait bien. Hein. Un jour, ça faisait 5 ans, j'avais fait mes vœux. J'ai mon anneau aussi. Hein. 3 mois avant de faire mon dernier vœu, j'étais couchée dans ma cellule. À un moment donné, il était 9 h du soir. La lumière s'allume tout seul. Comment ça, la lumière dans ma cellule tout seul? Bon, ben là, la peur m'a pogné. Hein? Là, je vais faire ma lumière. Je n'étais pas à me lever, j'avais avec ton père. C'est pas supposé s'allumer tout seul, ça. Tout à coup, j'entends une voix par en arrière qui me disait, écoute là, il faut que tu sortes. Tu as une mission à remplir, il faut que tu sortes. Moi, j'avais encore bien plus peur. Hein? Caché par-dessus la tête, là, j'ai osé tirer sa chaîne. Là. Oh, ben là, j'ai dit, faut que tu sortes. J'étais bien trop heureuse pour sortir. Ça n'a pas de bon sens. Fait que là, je fais voir d'ordinaire, puis je me recache, puis j'essaie de me rendormir. Mais je dormais pas, je ne sais pas ce qui se passait. Je n'osais pas le dire à l'autre pas loin, là, tu sais, qui était caché juste par un rideau. Les cellules étaient séparées par un rideau. Fait que je dis, on va dire que je suis folle, hein. Oh, à 11 h, ça se rallume encore. Ah, ben là, j'ai dit, il y a quelque chose là-dedans, 11 h. Ça fait que là, moi, ça me reparle encore plus fort. Je ne peux pas vous dire que c'est qui me parlait. C'est une voix, mais je ne peux pas vous dire si c'était Saint-Anne, la Vierge Marie ou un ange, je ne sais pas. Ça me disait, lève-toi, va voir sur la rue. C'était une communauté qui était sur un boulevard. Va voir sur le boulevard, là. Regarde les gens qui sont en train de se perdre. Regarde les arbres qui sont en train de se perdre. Il faut que tu sortes pour sauver des arbres. J'ai une mission, mais
ça ne me disait pas c'est que je vais faire, quelle mission je vais faire. Tu vas aller voir ta supérieure, puis l'évêque, puis tu vas sortir. Imaginez, moi, je ne me suis pas recouchée. J'ai été frappée à la porte de ma supérieure. J'ai dit, écoute, je ne me recouche plus. J'ai dit, ça va faire ça toute la nuit. Je vais avoir peur vrai, là. Fait que la supérieure, je l'ai réveillée, puis j'ai compté ça. Mais elle dit, demain, on va aller vêcher, parce qu'on va aller voir ce qui se passe. J'ai dit, écoutez, c'est pas des mentries du compte là. Ça fait que le lendemain, on est allé vêcher. L'évêque, il dit, on va attendre 3-4 mois. Peut-être le démon. Oh, ben, j'avais encore bien plus peur. Hein? Je voulais plus me recoucher, moi, dans la chambre. Peut-être c'est une tentation. Cherchez donc ce qui va arriver. En fait, quand je suis revenue en communauté, l'évêque dit, on va attendre 6 mois. Ouais. Ça fait que là, puis ça me disait tout le temps, moi, à tout moment donné, ça me disait, faut que tu sortes, plus vite que ça, faut que tu sortes. En fait, donc, ça s'est organisé pour le 1er mars. Je suis sortie, mon père est venu me chercher, il était remarié. Ça faisait 5 ans que j'avais pas été dans la rue. Je ne connaissais pas ça, on ne sortait pas du tout dans ce temps-là, hein. C'était presque cloîtré. Fait que là, je suis arrivée chez moi. Et puis, je peux vous dire que c'est plus dur de sortir et d'entrer. C'était toute une autre vie. Mais comme je voulais tout apprendre aussi, ça a été vite. Je suis sortie. Là, j'ai dit, ouais, savoir que le Seigneur est venu me par communauté. J'ai continué d'aller à la messe tous les jours, comme j'avais à la messe tous les jours, depuis l'âge de 13 ans. Et puis, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, ouais, ben, j'ai dit, il faut que tu me fasses trouver un bon gars. Avec la formation que j'ai là, je ne vais pas gaspiller ça avec n'importe qui, mais il faut que tu me fasses trouver quoi. Bon. Fait que là, je suis allée à la messe tous les jours, comme d'habitude. Là, j'ai commencé ma jeunesse. Oh, là, j'ai pris le temps perdu. Tout le temps que j'avais été au couvent, 5 ans, il faut que je fasse 100 jours. Fait que là, je sortais, puis je voulais travailler partout. Je vais faire l'école cette année. Je vais travailler dans les restaurants, voir ce qui se passe. Dans les magasins de linge, partout, j'étais partout. À un moment donné, j'ai eu peut-être 25 à 30 gars, là. Ça allait vite, ça fait. J'ai 2 ans que j'étais pour me marier, puis là, puis j'en avais un que j'aimais beaucoup, là, ça faisait 2 ans que je sortais avec. On devait se marier. Puis il prenait un petit coup. Oh, joy. Là, ça m'est revenu. Je ne dis pas qu'il se saoulait, là. Mais tu sais, il m'avait dit une fois, moi, il dit, devant une bouteille de bière, je tremble. Oh, tu vas trembler dessus. Parce que moi, j'ai assez tremblé quand j'étais petite. Là, j'ai vu mon père, j'avais 7-8 ans, puis on était assis dans l'escalier, puis il arrivait dans la maison, puis j'avais défoncé tout ce qu'il pouvait défoncer. Puis que maman, que je voyais bien maman qui souffrait de martyr. Non, j'ai dit, maman, je ne veux pas trembler, moi. Là, je pensais ce que maman m'avait dit. J'ai dit, quand même, j'aurais une peine d'amour. J'ai dit, il faut que je connaisse ça aussi, peine d'amour. Fait que là, j'ai connu ça, parce que c'était que les peines d'amour. J'ai dit, je te donne un mois de congé. Pour voir si tu vas te corriger. Pendant ce temps-là, bon, écoute, je ne vais pas vous rester assis là, ben attends, hein. Là, à l'école d'eau, j'ai continué, moi. À un moment donné, je m'en vais dans un restaurant. Un petit restaurant, je vais prendre un café là. Le patron du restaurant, il vient me servir. C'est pas la fille, c'est le patron du restaurant. Ben, j'ai dit, je vais prendre un café. Il y avait une belle Cadillac en avant de la maison, en avant du restaurant. Il dit, mademoiselle, je ne vous ai jamais vu ici, est-ce que vous venez? Bon, j'ai dit, j'ai vu de l'abbé, 3 000 d'ici, tout ça. Fait qu'il dit, j'ai dit, fais l'école. Je vais aller vous conduire. Écoutez, je ne vous connais pas, mais je faisais voir, je n'avais jamais embarqué. Ça fait que là, ouais, mais je vais prendre l'autobus avec vous. Je prends l'autobus avec moi, et moi, c'était le patron. Il sortait avec une fille de là. Je voyais qu'il y en a qui me fusillaient des yeux, mais je ne savais pas pourquoi, moi, là. Je sors avec lui. Mon mari, des fois, qui me parle, puis il dit, je me sens de te voir encore avec ton petit costume rouge, ta petite cape de fourrure grise. Il s'en rappelle encore, hein. Il vient me reconduire, puis il prend l'autobus, la suivante, qui était à 3 000 de chez lui. Il retourne. Il se fait inviter pour le lendemain. Moi, je sortais avec un agronome. J'ai joué téléphoner, il dit que je pars. J'ai dit, OK, je te connais. Ça fait que là, j'ai organisé mon affaire. Le lendemain, il est revenu. Je l'ai connu le 19 de novembre. Le lendemain, le 20, il est arrivé à la maison. Il m'a demandé un mariage. Ben, j'ai dit, c'est un autre fou. Pas possible, j'ai dit, ça se fait tout si vite que ça, derrière. Le soir, j'ai dit, moi, ma soeur a sorti 3 ans avec son gars, c'est pas passé, ça. Une journée, il me demande un mariage, puis c'est qu'il trouve là. Ah, là, j'étais tout mêlé, là, sans pas de bon sens.
Ça fait que là, mais je ne connais pas assez. J'ai dit, on ne peut pas attendre le thé. J'ai dit, ça va être plus chaud. Ça fait que, non, il dit, moi, je suis prêt, j'ai 28 ans. Puis il dit, bon, j'avais 23 ans. Puis il dit, je veux me marier. Puis il dit, je sais que je vais bien tomber. Mais oui, mais j'ai dit, écoute, je ne connais pas votre famille, rien de ça, tu sais. Il dit, moi, je connais votre père. Oui, mais c'est pas mon père qui va coucher avec toi. C'est moi. Ça fait que là, il était sur sa tante, une de ses tantes qui l'avait élevé. Fait que lui, là, il compte ça à sa tante. Oh, ben, sa tante avait un gros magasin général. Oh, ben, là, il était dans le téléphone. Connais-tu ça, cette fille-là? Personne ne me connaissait. Mais quand je venais de sortir du couvert, personne ne me connaissait. Mais il connaissait mon père, par exemple. En tout cas, juste de même, là. Ça fait qu'à un moment donné, il a demandé à mon père. On a parlé. Il dit, hey, là, je viens de la récupérer. Elle est ressortie du couvert. J'ai terminé la faire comme il faut parce que je ne te la donne pas. En fait, quand on s'est mariés le 2 janvier, on a sorti 1 mois et demi ensemble. Et puis, ça fait 38 ans que ça dure. Et c'est le grand amour encore. Parce qu'il y a eu des souffrances, il y a eu de l'eau dans le vin. Il a fallu qu'il y ait de la prière, c'est un moyen temps. Ça a pris 5 ans avant de l'aimer. Mais par la prière, c'est la prière qui a tout fait ça. C'était un gros risque que je prenais. Et comme j'étais habituée à prendre des risques, j'en ai pris. Tout allait bien. J'étais mariée. On voyageait beaucoup. J'ai presque fait le tour du monde. Mon mari, qui avait beaucoup d'argent. Ça marchait. Là, les enfants ont commencé à arriver. Il n'y a pas de pilule dans ce temps-là. Fait que tu faisais ce que tu pouvais, hein. Quand tu aimais ça, t'as encore pire. Ça fait que là, c'était des enfants. Tous les 2 ans. Même pas tous les 2 ans. Hein. Alors, j'en ai eu 7 dans 10 ans. J'ai dit le premier puis le dernier. Bon. J'ai été opérée 19 fois. Parce que mes enfants, c'était des opérations chaque fois. C'était pas des césariennes. Mais j'étais 1 mois à l'hôpital parce que mon utérus, comme je vous ai dit qu'elle n'était pas normale, elle déchirait tout le temps. Puis là j'étais 1 mois à l'hôpital pour chaque bébé. 1 mois à l'hôpital. Des hémorragies, puis la récurtage, puis envoyé à la salle d'opération. Descends en bas. C'était tout le temps comme ça. Le docteur, il dit, il faudrait un peu qu'il m'arrête ça. Mais oui, mais j'ai dit, qu'est-ce que moi je vais faire? Il n'y a pas de moyens. Je regarde bien dans les moyens pour faire ça. Mon mari avait un restaurant. Quand vous n'aimez pas une personne, soyez un restaurant. C'est très dur, un restaurant. Ça travaille, c'est jour et nuit. Alors j'étais tout seul pour élever les enfants. C'était pas l'argent qui faisait le bonheur. C'est sûr que je manquais pas d'argent. Mais je manquais pas mal du principal. Alors j'avais des enfants. J'avais des beaux enfants. Le docteur m'avait dit, ils ne sont pas normaux, certains, avec le catalogue. C'est pas le bon Dieu, ça. Il faut pas s'arranger. À ma 4e enfant, l'enfant est arrivé. Elle avait une défectuosité. Elle n'avait pas d'anus, pas de rectum. Une belle petite fille. J'ai dit, mais elle va manger, comment est-ce qu'elle va faire? C'était gros comme le bout d'une petite épingle. Vous savez, les petites épingles en couleur, là. C'était pas plus gros que ça. Le chirurgien, qui était le cousin de mon mari, il dit, à l'âge de 2 ans, on va l'opérer. Mais en attendant, c'était le jour du médicament pour que ce soit en liquide tout le temps. Quand ça y prenait, là, elle a grossi, cette affaire-là, elle a grandi, à l'âge de 1 an et demi, 2 ans. Quand ça y prenait, là, elle avait tellement, ça se saignait. Elle se mettait en dessous de la table, elle venait toute bleue. Moi, il fallait que je monte à l'hôpital avec elle toutes les semaines. Puis là, c'était la chirurgie. Oh! Elle arrivait, là, puis c'était toute pleine de garde malade, là, puis il donnait des toutous pour la faire oublier tout ça. Mais bobo, maman, bobo, puis elle voulait pas du tout. Elle voulait plus venir, hein. Fait que le médecin, lui, là, il faisait son travail, hein. Je retourne à la maison pour une autre semaine. Là, quand ça a été 3 ou 4 mois de mai, là, j'en pouvais plus. Là, j'ai pensé ce que maman m'avait dit. On est tellement pauvres. On pense pas tout le temps tout ça, tu sais. Là, j'ai dit, maman, j'ai dit, est-ce que maman m'avait dit? J'ai dit à Saint-Anne, là, j'ai dit, on va passer à marcher tous les deux. Là, je suis tannée d'aller à l'hôpital. Ça n'a pas de bon sens. J'ai dit, écoute, j'ai dit à Saint-Anne, tu as fait la Vierge Marie, tu as payé, hein? Mais le truc était bien, hein? Elle n'avait même pas le péché originel. Tu n'as pas eu 5 comme moi. C'était dur, moi. J'ai tout raconté ça. Là, j'ai dit, on va passer à marcher. J'avais plus de gardienne pour aller à l'hôpital. Là, j'ai dit, tu guéris mon bébé ou tu viens garder. Choisis. Ça, c'était... Elle n'avait pas le choix. Il fallait qu'elle choisisse. Ni à garder
pour guérir ma fille. Elle avait 2 ans. Ça faisait une dizaine de jours que j'avais dit ça en fait. Puis je faisais toujours des petites coins. C'est justement avec cette huile-là que je vous ai emporté ce soir. Je faisais des petites coins tout le temps. Il y en a qui se faisaient. À un moment donné, le matin, après une dizaine de jours, elle me crie. Maman, caca, maman. Elle n'avait jamais dit ça de sa vie. Mais j'ai dit, qu'est-ce qui se passe là? Je vais à descendre du lit. Elle court à la course, passe en voie aux toilettes comme ça. Tu sais qu'est-ce qui se passe? Puis elle criait, plus de bobo, maman, plus de bobo. Ça faisait plus mal. Ça fait que là, après ça, moi, je suis allée avec elle, mais quoi, hein? C'est quand j'ai vu ça. Elle était normale, tout très, très bien. Elle était comme nous autres. Plus de bobo, maman, plus de bobo. Pas aller à l'hôpital. Elle avait plus besoin. Oh, ben là, hein. À un moment donné, j'appelle le médecin, puis j'y compte ça. Oh, ben, écoute, tu viens me montrer, hein. Je vais t'en montrer certains, tu peux être sûr. Et mon cousin pour de ça, hein. J'arrive à l'hôpital, puis là, elle voulait y aller à l'hôpital. Là, son bobo voulait y aller. Là, elle voulait des tatous pour faire son affaire, hein. Ça fait que là, il passe un examen. Mais tu commences. Je comprends plus rien là-dedans. Tout était normal. Je devais 1000 $. Il faut aller à l'hôpital, là. Il a tout déchiré les factures. Il dit, arrange-toi avec Saint-Anne. Tu dis que c'est Saint-Anne qui l'a guéri. Arrange-toi. Moi, il dit, tu me dois pas une scène. Il dit, j'ai jamais vu ça dans ma carrière. Un grand chirurgien, je continue. Ça fait que là, l'enfant n'a jamais rien eu. Elle a 28 ans. Elle est belle comme un cœur. Huguette, mon amie de femme, la connaît. Elle a 2 beaux petits-enfants. Puis, c'est merveilleux. C'était vraiment, vraiment, elle était vraiment guérie. Ensuite, ça a commencé. Ça a commencé, après j'ai eu un autre bébé. À chaque bébé, j'avais 10 à 11 transfusions de sang. Parce que je perdais tout mon sang. Fait qu'il me donnait des transfusions de sang. J'étais un mois à l'hôpital, j'avais le temps d'y voir. Hein? Puis quand je sortais de l'hôpital, j'avais pas le bébé. Le bébé s'en allait dans une espèce de ponnière, le petit livre là, pour aller jusqu'à l'âge de 3-4 mois. Je n'étais pas capable, j'étais trop faible. Même si j'avais une servante, c'est pas des fois qu'on ne se fie pas toujours à ça. Puis je n'avais d'autres à la maison. Bon, là, ça a commencé, là. Les gros problèmes ont commencé, là. Une année, mon bébé avait 4 ans. Mon Richard actuel, là, il est pharmacien. Il a 25 ans. Il avait 4 ans. Il me pousse une bosse ici dans le côté. Une grosse bosse. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai là? Puis ça saignait. Tu sais. Je vais passer un examen. Le docteur, il dit, le chirurgien, il dit, il faut que je t'opère. T'as un gros kiss, gros comme une orange, sur l'ovaire. Droit. Et je vais te l'ôter. T'as fait de ta famille, là? C'est pas grave. J'ai dit, ça marche pas de même, là. J'ai 5 enfants, c'est qu'il va garder, là. Ouais. Il m'a offert une autre invitation à Saint-Anne. Ça fait que là, je priais. C'est sûr qu'il y a des prières spéciales que je fais. Là, je priais, puis j'ai imposé mes mains, là, par Saint-Anne. Puis je dis à Saint-Anne, regarde comment je suis organisée, là. Il faut que tu m'enlèves ce kiss-là parce que je ne veux pas aller me faire opérer à l'hôpital. Je ne peux pas laisser mes petits. J'ai pas de quartier. Tu es tellement puissant sur le cœur de Jésus. Qu'est-ce que c'est pour toi de faire fondre une bosse? Il fallait avoir la foi. En fin de compte, un bon jour. Ça faisait 4 mois que j'avais ça. Là, j'ai dit, c'est fini, j'endure plus ça. Saint-Anne, tu me guéris. Puis ça presse. Ça fait 4 mois que ça saigne. J'étais en anémie. C'est assez. Le médecin appelle mon mari. Il dit, Vincent, il dit, il faudra qu'elle vienne se faire opérer, hein, parce qu'on fait de l'anémie, puis il ne veut pas y aller. Bon, c'est bien. J'ai mis ça dans les médecins comme ça. Un soir, je m'en vais me coucher. Je sens dans mes veines, je sens comme une transfusion que je recevais dans mes veines. Une vraie transfusion de sang que je recevais dans mes veines. C'était chaud, chaud, chaud partout. Là. Comme j'avais tellement perdu de sang. Là, elle me donnait une transfusion de sang, elle-même. Je me suis dit, ça prend pas 4 heures de transfusion de sang avec elle. Hein. Oui, c'est pas long. Après cette belle chaleur-là, puis que je me sentais en forme, je me sentais bien, je me sens la bosse partie. Complètement. Ah ben là, je réveille mon mari, il y a une bonne claque. J'ai dit, gars, j'ai plus de bosse. Je boitais de quoi tellement ça faisait mal. Hein? Il dit que c'est ça, mais c'est vrai que t'as plus de bosse. Puis je me sens assez bien, je pense que je vais me lever à mon grand ménage. Je trouve que ça fait trop longtemps que je m'en fais des grands ménages. J'étais très bien, je me suis levée le matin, j'avais plus rien, plus de bosse, plus rien. Là, je rappelle le médecin, il vient me voir. Je vais attendre 3 jours, là. En tout cas, pour être sûr, il m'attend 3 jours. Ça allait bien, je remonte à l'hôpital. Il me passe un examen. Mais il dit, comment ça?
Il dit, mais non, il n'y a absolument plus rien. Ben, j'ai dit, savez-vous ce que j'ai demandé à Saint-Anne? J'ai demandé à Saint-Anne de me poser un ovaire neuf qui vient du ciel, qui doit traîner au ciel. Il devait l'entraîner, là, ils ne sont pas certifiés de tout. Là, j'ai dit, moi, j'ai pas fini d'élever mes enfants, ça me prend un ovaire neuf. C'est dans la nuit qu'elle m'a posé ça. Je l'ai bien senti, elle m'a posé un ovaire neuf. J'ai dit, comment est-ce qu'il est? Il dit, c'est rose, ben neuf. Non, j'en avais demandé 2, mais il n'y avait pas encore de l'autre. J'ai dit, bonjour, on verra l'autre. En fait, là, il dit, va-t'en chez vous. Il dit, t'es complètement guéri. Mon mari dit, dis-moi pas qu'il est encore guéri. Il dit, tu parles-tu aux d'autres? C'est clair. Je te l'ai dit, qu'est-ce que maman m'a dit, là? Hey. Fait que, il comprenait plus ou moins ça. Là, on allait à la messe le dimanche, puis c'était tout. Pas plus que ça. Là. Il n'y avait pas l'affaire comme ici. C'est tellement plaisant maintenant avec toutes les soirées de prière qu'il y a, tout ça. Il n'y avait pas d'autre chose. J'avais 50 ans. J'allais à la messe pareil tous les soirs, avec un enfant et avec les bébés, puis tout, chacun leur tour. Fait que ça a continué. 1 an après mon kiss, imaginez-vous donc que là, je m'en vais passer un examen chez le médecin. Il dit, t'as le cancer de l'utérus. Oh ben. J'ai dit, écoutez, là, j'ai pas le temps d'avoir ça. Ouais, c'était causé par la pilule anticonceptionnelle que j'ai pris pendant 4 ans, puis elle était retirée du marché, puis je ne le savais pas. Ça fait que c'était la plus forte que je prenais. Et Novitsin, quand j'étais demandé dans les cours de médecine avec ces affaires-là. Avec toutes les maladies que j'ai eues, mais qui étaient toujours guéries. Fait qu'imaginez-vous donc que il dit, il faut que tu te fasses opérer. Mais il dit, en attendant, je vais te changer ta pilule. Mais je ne peux pas te l'arrêter parce qu'il dit, tu peux mourir à la maison d'une hémorragie terrible. Il me change ma sorte de pilule. Je ne veux pas penser du tout à ça, moi, parce que j'ai toujours eu une énergie débordante. 1 mois après, mais 2 mois après, là, je fais une hémorragie foudroyante à la maison. L'ambulance, la tête en bas, tout ce que vous voulez. Bon, parce qu'on connaissait beaucoup de médecins, puis toutes sortes de personnes comme ça, parce qu'on avait un restaurant, mais on les recevait beaucoup à la maison. Tout à coup, j'arrive par la salle d'urgence, puis c'était le docteur Lalancette, qui était toujours à notre restaurant. Il dit à Vincent, il dit, qu'est-ce qu'elle a? Oh mon Dieu, il regarde ce qu'elle a, tu vois. Je me rappelle, là, quand ils m'ont pris dans les bras, là, j'étais avec un auto, là, j'avais monté avec un auto, puis ça pressait pas. Puis là, il y avait une chemise rose, je m'en rappellerai tout le temps. Quand il m'a ôté le drap, j'avais sur moi, là, il y avait tous des picots partout, rouges. Je dis, voyons, j'ai mis ta chemise à poids, comment? Tellement que je faisais une grosse hémorragie. Là, je suis entrée à l'hôpital d'urgence, là. Et puis j'ai perdu le bébé, là. Mais ils ne m'ont pas opéré. Ils ne m'ont pas opéré pareil. Là, ils ont vu, après cette affaire-là, ils ont dit, on ne peut pas t'enlever ton utérus tout de suite. Ça serait trop dur avec le bébé. Puis avec tout ça, c'était trop dur pour enlever ça. Il dit, la prochaine fois, il dit, ça va être l'utérus. 1 mois après ça, je reviens chez lui. Là, c'était la pire. Je vous assure que j'avais la croix de Dieu. Parce que je ne suis pas morte, parce que je n'étais pas de verre. 1 mois après, là, je refais une autre hémorragie épouvantable à la maison. Juste le temps de puis amener l'ambulance. Là, j'ai paralysé. Tout d'un côté. J'ai fait une crise de foie en même temps. Là, j'ai paralysé à partir de ici, aller jusqu'au bras. Ici. Le bras de même, la bouche de travers, l'œil fermé comme ça. C'était épouvantable. J'avais fait une crise de foie à travers ça. Puis mon utérus sortait. Là, l'ambulance, ils m'ont mis la tête en bas. Pour pouvoir me... Puis là, j'entendais, j'avais tellement plus de sang, là, que j'entendais. Ça criait l'ambulance, j'ai dit, feu, tu pris quelque part. Ça criait tout le temps. Puis là, ils ont dit, on donne 10 minutes pour se dépêcher. Ça coulait comme une petite cagette, tout le temps. Fait qu'en arrivant à l'hôpital, il avait fait préparer la salle d'urgence, la salle d'opération, tu fais pour m'opérer. Là, il dit, on enlève tout, c'est cancéreux, je prends pas de chance. J'ai dit au chirurgien, le docteur Paradis, qui s'appelait Desmond Paradis, il a pratiqué un peu sa progressive, mais là, il retournait à Chicoutimi. J'ai dit, vous ne touchez pas à mes ovaires. Parce que c'est des ovaires neufs qui viennent du ciel. Voyons, dis-moi pas que t'es pas assez malade. Tu es capable de me dire ça, là, puis tu es en train de mourir. Oui, vous ne touchez pas à ça. Ils ne sont pas cancereux, mes ovaires. Ça fait que là, ils m'opèrent. Oh, j'étais 5 jours sans connaissance avec une garde malade près à côté de moi. Là. Oh, c'était épouvantable, ça. En 1900, j'ai été opéré le 5 novembre 70, puis l'assurance maladie a commencé le 1er novembre 70. 5 jours après. Elle avait attendu 5 jours. Mais j'étais toujours paralysée. Tout le temps pareil.
j'étais paralysée. Là, au bout d'une dizaine de jours, j'ai retourné à la maison. Il est venu me voir et il dit, je comprends pas ça. J'ai fait analyser ton utérus 3 fois. Il dit, le reste était bien rose, bien neuf. Mes 2 ovaires, oui, les 2. Elle m'en a posé 2 là-bas. Elle m'a demandé juste un, mais à pas peu de chance, à organiser l'autre aussi. T'sais. Ça fait que là, il dit, c'était ton utérus, la 3e fois que j'ai fait analyser, était plus cancéreuse. Il dit, je comprends pas ça. J'ai dit, essayez pas de comprendre. J'ai dit, moi, je comprends. Ben, j'ai trop d'ouvrages à faire. J'ai dit, il faut pas que ça soit cancéreux. Fait que là, je suis retournée chez nous. Puis il venait manger souvent au restaurant chez nous, ce médecin-là. Pendant 2 ans, j'étais paralysée. Mais j'ai été paralysée 2 ans parce que c'était pour comprendre les gens que j'allais rencontrer plus tard. Je ne pouvais pas être guérie vite, là, comme je pensais. J'ai prié. J'ai tout fait. Ça venait pas. Mais j'avais la tête dure, puis je démissionnais pas. J'ai dit, Saint-Anne, il faut que tu me guérisses. J'ai juste 40 ans. Je peux pas rester de même. Je travaillais avec mon mari dans le restaurant, j'étais barman pour lui. Puis je faisais de la comptabilité, puis jusqu'à la fin, hein, dans le restaurant. Mais là, j'allais plus, là, j'étais trop paralysée. Hein. Je restais à la maison. Ouais, puis dis-moi pas que je vais mourir paralysée de main, ça n'a pas de bon sens. Là, j'ai dit, Saint-Anne, je vais te promettre quelque chose. J'ai dit, je vais promettre de parler de toi toute ma vie, de te vendre des abonnements à Saint-Anne. Il a dit la triste. Si tu me guéris de ma paralysie, attends, puis attends, ça ne venait pas jamais. 1 mois avant ma guérison, qui était le 7 de mai, parce que j'ai été guérie le 7 de juin. J'ai marqué sur ma médaille miraculeuse, qui a fait bien des miracles aussi, cette médaille-là. Le 7 de mai, une nuit, j'étais couchée. J'entends comme une voix. C'est la voix de ma mère qui m'appelait. Elle dit, lève-toi, viens dans la cuisine. Et j'ai dit, ça peut pas ça. Est-ce que je viens folle, là? Peux-tu me lever? Qu'est-ce qui se passe là? Je n'ai pas osé réveiller mon mari. Il était 3 heures de nuit. Il venait d'arriver, pas pour le réveiller. Là, je me suis levée, mais j'avais pas peur. Je comprends pas ça, j'avais pas peur. Je me suis levée. Je me suis assise dans la cuisine. Dans ce temps-là, on avait une loge, là, 2 bancs comme ça, là, puis une table dans le milieu. Je m'assis là. Ça parlait plus, rien, là. Ah ben, je suis levée maintenant, j'ai dit, je vais me prendre un petit verre de lait, comme petit biscuit. Je mange ça. Ça faisait pas 5 minutes que j'étais assis dans ma loge à ma table. Je me lève la vue. Je vois mon mère. À peu près là. Où est-ce qu'il y a la madame au fond, la dernière? Oui. À peu près cette distance-là. Elle est assise dans. C'est arrivé tranquillement, bien tranquillement, sur le fauteuil. Et c'est comme si elle avait en avant, là, un plastique transparent en avant. C'était pas clair, là, mais je la voyais assez bien pour un plastique transparent, vous voyez bien quand même. Oh, c'est quand j'ai vu ma mère. Elle est morte à 52 ans. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qui se passe? Ma petite fille, elle dit, je viens te visiter. Ça fait 25 ans, 27 ans que je suis décédée. Puis ça fait 25 ans que je suis au ciel. Fait qu'elle était 2 ans, elle fait comme on dit. Elle dit, tu vas me demander 3 grâces. Puis elle dit, tu vas être exaucée. J'ai dit, comment ça se fait que vous êtes ici, là? Elle m'est apparue 20 minutes. C'est assez long, 20 minutes. On a parlé beaucoup, 20 minutes. Mais je suis partie pour me lever, puis elle a trouvé, j'ai resté prise sur ma chaise. Pas capable de me lever du tout, du banc. Mais je la voyais, là, dans le fond, bouge pas de là. Fait que là, j'ai dit, elle dit, demande-moi 3 grâces. J'ai dit, juste une maman, juste une, ma guérison. Elle dit, dans 1 mois, jour pour jour, tu seras guérie. Ça paraît. Tu n'auras plus rien de ça. Et tu auras une mission à faire. Ça fait que là, puis là, elle me demande, pose-moi des questions. Pose-moi toutes, n'importe quelle question, je ne vais pas te répondre. Elle dit, j'ai une permission spéciale de taille pour venir passer 1 mois sur la terre. J'ai 4 enfants. Et les autres ne me verront pas parce qu'ils ne comprendraient pas. Toi, je passe une semaine avec toi, mais tu vas me voir seulement qu'au Jacquier. Je reviendrai te voir dans 25 ans. Il me reste 6 ans. Je reviendrai te voir dans 25 ans. Là, elle m'a tout dit ce qui allait arriver. Ce que je fais. Alors, je ne l'ai pas cru dans ce temps-là, tu sais. Elle m'a dit, j'ai demandé si j'élevais bien mes enfants. De quelle façon ça allait arriver que si elle allait se marier. Quel conjoint qu'elle allait avoir. J'ai posé des questions. Qu'est-ce qui va se passer dans le monde? Qu'est-ce qu'elle fait au ciel?
Elle m'a montré le ciel, une partie du ciel, un bout. L'enfer, le purgatoire. Elle m'a montré ça. Je suis levée comme un drôle, je voyais tout ça. Mais je ne peux pas bouger. Et puis elle m'a dit de quelle façon j'allais mourir, mais pas quand. Soit je ne peux pas te le dire, le Père, mais tu n'auras pas de souffrance. Puis elle dit, tu vas parler, tu vas faire ta mission. Tu vas parler pour Saint-Anne. Dans ce temps-là, que je ne pensais pas à ça jamais, moi. Puis elle dit, c'est elle qui va venir te chercher à ta mort. Elle va te prendre dans ses bras, elle va te transporter. Je te dis, quand tu entends des choses de même, là, moi, là, je pensais vraiment que j'étais venue folle. Là, j'ai dit, j'ai certainement eu un rêve, ou c'est peut-être un songe que j'ai eu. C'est pas possible que ce soit arrivé. Quand elle est disparue tranquillement, tranquillement. C'était extraordinaire. Là, je me suis levée après, là. Et puis, j'étais couchée tout de suite, mais quoi, là. Le lendemain, quand je me suis éveillée, d'ailleurs, j'ai pas dormi beaucoup, j'ai compté ça à mon mari. Ben, il dit, es-tu sûre, là? Je pense que tu t'es levé cette nuit, là? Tu viens folle des fois, là? Il dit, là, toutes les affaires que tu as, peut-être bien que tu tournes. Ben, j'ai dit, écoute, je pense pas que je tourne. Moi, je suis curé, même, moi, il comptait ça, là. Puis il dit, j'allais toujours à la messe dans la sacristie, là, depuis que j'étais paralysée. En tout cas, j'ai rien à perdre, moi, le voir, là, si je suis guérie dans un mois. Je me suis levée, oh. Même mon verre de lait était là. Je m'étais bien levée. Non, donc, je n'étais pas si folle que ça. Au bout d'un mois, j'ai trouvé le mois long. Hein. Mais la semaine, je savais qu'elle était avec moi toute la semaine. Elle m'avait dit qu'elle était dans ma maison, avec moi toute la semaine. J'avais compté ça à mes petits-enfants. Je lui contais tout ça, grand-maman, il ne l'avait pas connu, puis il était avec moi. Puis, oh, il m'écoutait tout ça. Là. Puis des fois, les plus vieux s'en rappellent de ça. Hein. Fait qu'au bout d'un mois, je me rappelle le 7 de juin, c'était un mercredi. Puis le mercredi, c'est la journée de Saint-Anne. Le mercredi, c'est sa journée choisie. Et puis, j'étais à la messe à l'église Saint-Édouard de Port-Raphaël. C'est dans mon bain. Le curé, il dit, je me suis en allée dans la sacristie, il dit, à soir, va-t'en à l'église. Il dit, c'est le 7 de juin, je sais, là. Je croyais, mais c'est tellement des choses difficiles à croire. Je savais que j'avais tout ça, là. Mais j'ai dit, est-ce que je vais l'avoir? Est-ce que je vais être guérie ce soir? En fait, là, je me suis allée dans l'église. Et puis, lui, il fêtait, je pense, son 14e anniversaire de sacerdoce. Ses parents étaient tous là. Moi, je suis dans le coin, j'attendais. À un moment donné, je suis allée communier. J'avais des grosses lunettes, grosses de même fumée, là, pour cacher un petit peu plus gros de mon visage. Puis mon bras comme ça. J'avais mon petit garçon qui avait 13 ans avec moi, Claude. Fait que là, j'ai été communiée. Puis après la communion, c'est là. J'arrive dans mon bain. Je m'assieds dans mon bain. Là, j'ai ressenti une grosse douleur à partir ici de l'oreille, de nerf de jumeau qui était paralysé. Il part de site, là, l'oreille, ça va dans la colonne latérale. Puis, c'était rendu ici à l'œil, ça montait au cerveau. T'sais. Là, j'ai senti une grosse douleur. Je sentais comme quelque chose qui dégrafait. Après que la douleur était partie, le bras m'a tombé comme ça. L'œil m'a levé comme ça. Très, très bien. Moi, j'en ai pas eu connaissance. La bouche est revenue, tout. D'un coup sec de même. Mon petit gars était à côté de moi, il dit, maman, ton bras est tombé. Ben oui, j'ai dit, gardons ça. Puis là, je voyais bien. J'étais tellement énervée. J'ai sorti de l'église, je trouvais plus l'auto, je savais plus que j'avais mis l'auto. De l'autre côté, où est-ce que j'ai mis l'auto? Mon restaurant n'était pas loin de ça. Il dit, on arrête. Oh, je n'arrête pas au restaurant. J'ai dit, moi, juste m'en aller chez nous. Là, l'enfant embarque, puis là, je monte chez nous. Là, je prends le téléphone. Vincent, ferme le restaurant. Viens voir, je suis guérie miraculeusement, Saint-Anne m'a guéri. Viens voir. Hey, il y a 200 personnes dans le restaurant, je ne peux pas partir de même. J'ai dit, viens voir, ça vaut à peine. Fait que là, il monte, là, puis il vient voir ça. J'étais belle et belle. Il y a eu des conversations qui se sont faites, des gens qui me connaissaient, moi, et puis qui ne croyaient pas. Là, ils ont retourné à l'église, ils ont vu que c'était parfait. Mais avant ma guérison du mercredi, le lundi, j'étais allée me faire examiner la vue par un ophtalmologiste qui a justement écrit, parce que j'ai toutes les preuves de ces guérisons-là. J'ai les preuves de ces guérisons. L'ophtalmologiste l'a parlé aussi. Il m'avait examiné la vue pour me faire des verres, pour protéger cette œil-là. Il ne me restait plus rien qu'un œil. Fait que je vais faire des verres spéciaux. Fait qu'il me fait des verres comme ça. Le lundi, le mercredi, mon miracle a eu lieu. Et le vendredi, j'ai été chercher mes lunettes. Il ne me reconnaissait plus, mais comment ça? Mais oui, mais tu avais changé. Je crevais, j'ai changé, j'ai été guéri miraculeusement par Saint-Anne. Oh ben là, il dit, je vois bien que ton œil est ouvert, mais il dit, embarque sa chaise, il dit, là, franchement, il y a quelque chose.
Puis il m'examine la vue. Mon œil était plus fort de ce bord-là que de ce bord-là. Fait que là, il n'y avait plus de lunettes qui faisaient. Il m'en a pas fait, hein, parce que j'ai dit que, oh, garde-les, puis j'ai dit, je vais me faire des verres fumés avec. Fais-moi des verres fumés avec. Bon, fait que ça, c'était vraiment un grand miracle. Imaginez-vous, donc, après tout ça, là, mais pendant que j'étais paralysée, moi, là, j'avais fait une crise de foie en même temps. Là, ouais. Le médecin m'avait opéré la grosse opération. Il avait dit, il faut que tu retournes te faire opérer pour le foie tout de suite après ta grosse opération. Ça me faisait 3 opérations dans 2 mois et demi. Parce qu'il dit, t'as des pierres sur le foie, puis il dit, ils sont coupants. C'est dangereux. Il me donne un papier à ma poche, il dit, en tout cas, tu tomberas à terre. Il dit, il verrait que c'est très dangereux pour que tu arrives à l'hôpital en ambulance. Voyons donc, c'est ça, cette affaire-là. C'est moi pas si dangereux que ça. Bon, au bout de 3, c'était tellement dangereux qu'au bout de, que j'ai fini de relever un petit peu, là, ma grosse opération, ils m'ont fait demander au bout d'1 mois. Et puis là, je suis entrée à l'hôpital pour me faire opérer pour le foie. Parce que j'ai été opérée pour le foie avant ma guérison. C'est pas dit, là, avant ma guérison. Puis j'avais 33 pierres sur le foie. Tout bien compté, j'aurais pas pu en avoir 34. J'en avais 33. Ça a continué comme ça. 10 ans après. Ça fait 10 ans de ça. Bon. On restait ici à Québec. Un bon soir, j'ai dit à Vincent, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai. Il me sort une bosse, je sais pas mon utérus. J'ai dit, voyons donc, elle n'est plus là. Mes ovaires sont neufs, c'est ça. Et puis là, ma vessie qui sortait. Parce que l'utérus n'était plus là, puis ça avait de brancher. Puis... En tout cas, à l'hôpital tout de suite. Le docteur, il dit, je suis pas à l'hôpital, j'ai été voir le médecin avant. Il s'est assez fort d'assise, là. Il dit, comment tu fais pour fonctionner de même? Ça peut, faut que tu fasses opérer tout de suite. Puis je peux même pas te passer d'examen, ton utérus, ça va sortir. Hey, oui. J'étais tellement dur sur mon corps. Moi, j'étais tellement dur sur mon corps que je voyais pas de douleur là-dedans. Mais j'avais tout le temps des infections urinaires. Je savais même pas ce que c'était. Je n'avais pas le temps de me soigner. Donc les enfants passaient tout avant moi. Fait qu'à un moment donné, j'arrive chez nous. J'ai dit à Vincent, il faut que je retourne à l'hôpital. Puis quand j'ai été opérée pour le foie, c'était un autre médecin qui m'a opéré. J'avais dit au docteur, hein, qui m'a opéré ici. Là, j'ai dit, vous ouvrez pour la dernière fois. Là, j'ai dit, ramassez tout ce qui traîne. Parce que j'ai dit, je ne me ferai plus opérer. J'ai dit, regardez les ovaires, si c'est correct, puis si j'ai des cicatrices, je veux tout savoir ça. Fait qu'il m'avait opéré la première, puis j'avais aucune cicatrice. Bon. J'ai dit à mon mari, j'ai dit, je ne serais pas opérée pour la vessie. J'ai dit que j'irais pas l'hôpital. J'ai dit à Saint-Anne, n'as-tu des vestinières en haut? Il avait dit non. J'ai dit, tu vas venir m'opérer toi-même. Ça prend de l'audace pour qu'il me demandait ça. Là, j'ai dit, il faut que tu viennes m'opérer toi-même. J'ai dit que j'allais plus à l'hôpital, t'as compris. J'ai la tête aussi dure que toi. Il faut que tu m'accroches ça. En tout cas, si elle est trop vieille, mets une neuve. Si c'est correct, accroche-la. Ça faisait quelques temps, oh mon Dieu. En pas de temps, mes miracles. Une dizaine de jours que j'avais dit ça. Je me lève un matin, j'avais plus rien. J'ai jamais eu rien d'hôpital. Ça fait 10 ans de ça. J'ai jamais eu une infection depuis ce temps-là. Puis tout est rentré dans l'eau. Un an après, j'attrape une grippe. Une de ces grippes que j'avais jamais attrapées de ma vie. C'était plus qu'une grippe, c'était un virus qui m'a attaqué l'oreille interne ici, puis qui a mangé la cellule de l'oreille interne. Puis ça, c'est une cellule qui ne se régénère pas. Alors, j'ai trouvé le docteur Lavoie, à l'Enfant Jésus. Il dit, je vais te poser un tube ici. Parce que j'entendais 3 ou 4 voix, là, puis là, je sais toujours, et qu'il dit comme ça, là. Il m'a posé un tube, là. Il faudrait que je t'endormirais pour poser ce tube-là, parce que ça fait mal. Je n'ai pas le temps. Posez-le tout de suite. Et je pourrais pas me faire endormir pour ça. Il me pose un tube, je pense que c'est plus dur qu'avoir un enfant. Oh, il m'a rentré ça de même jusqu'à un bout là-bas. Ça, j'étais étourdie. J'ai été 1 an avec ce tube-là. Après, je suis allée me faire enlever ce tube. Il était rendu ici. Oh mon Dieu. Il a tout été chercher ça. Comme ça de même. Pas endormir bien. J'arrive chez moi. J'entendais pas encore. Puis j'avais des étourdissements encore. Là, je l'ai pogné encore, hein, fois. J'ai dit, Saint-Anne, veux-tu tes abonnements à Saint-Anne? Veux-tu j'en récolter tes abonnements? J'entends plus. J'ai dit, hey, mon oreille se battait. Je me trompais le téléphone d'abord. Là, j'ai dit, tu vas me poser un tympan neuf. Entre ce temps-là, le docteur Lavoie, il dit, tu vas aller au Chine. Il dit, on va te faire
une greffe de tympan. Fait que le docteur Fugère m'appelle, il dit, je l'ai eu, la greffe de tympan. Il dit, vous allez être prêt, vous viendrez de vous la faire poser ça. C'est une opération. Il dit, ça va durer à peu près une semaine à l'hôpital. Une semaine? J'arrive chez moi, j'ai dit, à Saint-Anne, une semaine, il n'y a pas le temps. Non, moi, je ne vais pas passer une semaine à l'hôpital pour aller me faire jouer dans la tête de même. Non, je n'ai pas le temps de faire ça. Là, j'ai dit, tu vas me poser mon tympan neuf, puis je vais appeler le docteur, puis il donnera ma place à un autre. Alors, j'ai tout organisé ça avec elle, là. À un moment donné, le téléphone sonne une journée, et puis avant que j'aille à l'hôpital, supposément, je me trompe d'oreille, mais je me sentais bien, je me sentais plus étourdie. Mais chez nous, c'est quasiment un tremblement de terre. Il y avait des enfants, puis tout. La maison était toujours pleine. J'avais pas le temps de penser à moi, jamais. Fait qu'à un moment donné, je me trompe d'oreille, puis je réponds ce côté-là. J'entendais très bien. Mais j'ai dit, elle m'a posé la tête neuf. Peut-être ça. Plus de douleur, plus rien. Oh ben là, j'étais contente. J'appelle le docteur Fugère. Je dis à sa secrétaire, donnez ma place à un autre. J'ai plus rien. J'ai un tympan neuf. Comment ça? Quand est-ce que vous êtes venue? J'ai dit, je suis pas allée, puis j'irai pas, j'ai un tympan neuf, je suis très bien. Fait que là, elle m'a retournée au docteur Lavoie. J'arrive sur le docteur Lavoie. Il dit, la fille a dit, vous n'avez pas d'appointement. J'ai dit, j'ai pas besoin d'appointement. J'ai dit, il faut que je le voie tout de suite. J'ai eu un miracle. Saint-Anne m'a posé un tympan neuf. La fille avait commencé à oui, j'ai dit, je vous dis, il faut que je le montre ça. C'était tellement grave, mon affaire, là, que j'avais plus 5% d'entendement, c'était fini. Et puis, tous les mois, j'allais me faire nettoyer l'oreille. Elle se nettoyait même pas toute seule. Fait que là, j'arrive, docteur Lavoie. Ah, il dit, comment ça? Il dit, comment ça va? Ben, j'ai dit, ça va tellement bien que j'ai pas eu besoin d'aller au docteur Fugère. Puis j'ai un beau tympan neuf. Hein? Il m'assied sur la chaise, il regarde ça. Ah, c'est pas vous dire que les médecins, des fois, là, ils croient pas, ça n'a pas de bon sens. Il me fait monter sur la chaise, puis il regarde, il dit, hey, c'est vrai, c'est tout rose. Ben, il dit, le sardin, il est neuf. Il est rose sorti. Mais là, il dit, va te faire passer pareil un examen. Il dit, tu vas t'en aller dans une petite cabane, là, toute là. Il y avait une fille d'autre bord, une infirmière, une technicienne. Elle me mettait l'oreille là, puis dans des grosses patentes de même. Mais elle dit, comment ça? Elle dit, vous attendez mieux de cette oreille-là que de l'autre. Pourtant, il dit, c'était celle-là qui était malade. Je dis, je vous l'ai dit, elle n'est plus malade. Je dis, vous prenez du temps pour rien avec moi, là. Vous parlez du temps, là. Fait que là, elle a dit, elle m'a envoyé. Elle va trouver le docteur Lavoie, puis elle dit, il n'y a rien. Toi, tu m'as fait poser ça, il n'y a plus rien. Et j'ai dit au docteur Lavoie, j'ai dit, OK, bonjour, ça va bien? C'est correct. Ben, il dit, moi, là, j'ai jamais vu ça. Je comprends plus rien là-dedans. Il dit, allez-vous. Ah. Fait qu'entre ce temps-là, je me mets à avoir mal dans le dos. La colonne. Mais j'avais toujours eu mal tout après mes bébés, parce que j'avais des bébés de 9 livres, moi. 9 livres et quart. C'était avec trop gros pour moi, ça. Hein? Puis, elle m'a fait dévier la colonne. C'était comme ça. Mais je me suis pas occupée de ça. Je m'occupais pas de ça, j'avais pas le temps. Ça me faisait mal, mais je me couchais. Puis le lendemain, je continuais. Mais là, c'était pas mal croche. J'avais beau continuer, là, hein? Mais ça me faisait mal, ça me portait au cœur, puis ça me faisait mal. Ça fait que là, ben, j'ai prié beaucoup, puis quand j'ai demandé encore à Saint-Anne, j'ai dit, écoute, là, c'est une colonne que ça me prend. Oh, non. Ça, c'est pas drôle à poser, hein? C'est l'ouvrage à poser ça, une colonne. C'est pas mal de tuyauterie là-dedans. C'est collecté que le cerveau par de ça. Oh mon Dieu, ça va prendre du temps, ça. À un moment donné, un matin, je me lève, puis je me sentais bien. Mais c'était rendu dans l'après-midi, là, je n'étais plus capable de bouger. Ça me faisait mal. Hein? Mon mari dit, viens tu travailler au restaurant, toi? Ouais, j'ai dit, à toi, je vais y aller, ça, j'ai plus mal dans le dos. Mais je n'ai même pas pensé qu'elle aurait pu faire le travail, là. Parce que, comme je vous dis, j'étais toujours pris. J'ai travaillé jusqu'à 4 h du matin. J'ai dit, comment ça? Il dit, t'es capable? Mais il dit, t'as plus de mal dans le dos partout. Ben non, j'ai dit, pour moi, j'aurais m'a posé une colonne neuve. Comme j'avais demandé. J'ai jamais eu mal dans le dos depuis ce temps-là. Jamais une petite douleur. J'ai été voir, pour le fun, j'ai été voir ça, là, une joue dans la colonne, là. Un chiro. J'ai été voir un chiro. J'ai dit, examinez-moi, pas ça, dans le rayon X, moi. Il dit, ben, vous avez une belle colonne, vous avez rien, tout. Vous avez pas mal dans le dos, parce que j'étais allée avant, moi, pour savoir comment est-ce que t'es croche, là. Ben oui, mais ils n'avaient pas voulu prendre mes traitements. Mais j'ai dit, c'est pas les vôtres que j'ai pris. J'ai dit, j'ai pris les traitements de Saint-Anne. J'ai dit, c'est une colonne neuf. Je vois bien ça, parce que tout est bien droit, puis il n'y a plus rien du tout. Fermez votre dossier. J'ai dit, après, j'étais 2 fois chez lui. Très bien, j'ai jamais ressenti une douleur. C'est pour vous dire qu'elle pose toute. Mais je peux vous dire que ça prend de la foi.
faut que vous restiez enfant, comme un petit enfant. Vous vous abandonnez. Vous donnez votre problème, pas le reprendre le lendemain. Puis ça prend de la prière, ça prend de la foi, ça prend de l'amour, ça prend du courage, ça prend toutes sortes de choses. C'est sûr qu'il y a certainement une mission encore de ça. Je ne peux pas dire autre chose que ça. Là. Il y a certainement une mission. Voyez-vous, là, il y a quelques années, là, 7-8 ans, elle m'a dit, il faut que tu écrives tous les miracles que je vais te donner. Il faut que tu écrives un livre. Écrire un livre. J'ai jamais écrit un livre de ma vie. Voyons donc, je ne peux pas écrire un livre. Non? Je vais te l'inspirer, tu vas m'écrire un livre. Pour mes états d'âme, mon combat spirituel, tout ça. J'ai écrit mon livre sur l'inspiration de l'Esprit Saint la nuit. Elle m'a dit, tu laisseras ça à tes filles. S'ils veulent le faire éditer, ils feront éditer. L'année de, il y a 2 ans, comme je passe l'hiver en Floride, parce que je travaille l'été ici. En Floride, je travaille aussi. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'envoient des lettres, puis j'impose les mains sur la lettre, puis il y a beaucoup de guérisons qui se produisent, comme vous allez voir. Imaginez-vous donc que je tombe d'un bicycle, je tombe à terre. Et puis je me fais, sur le genou droit, je me fais un gros bobo avec l'infection dedans. Et puis ça faisait comme un genou d'eau, c'était enflé ça de gros. Mon mari dit, hey, t'es pour te faire soigner ici en Floride, ça coûte bien trop cher, hein, te faire soigner en Floride, hein. Et je fais des assurances. Il dit, je vais t'acheter un billet d'avion, puis il dit, tu vas aller te faire soigner. Il dit, mais j'ai dit, on va attendre une semaine, là. J'ai dit, attends un peu, là, on va peut-être bien guérir, ça. On va attendre, là. Ça fait que j'ai attendu une semaine. Plus j'attendais, plus le genou grossissait, c'était gros de même. Pas petit genou. Fait que là, il dit, mais moi, je voulais pas me guérir, je voulais m'en venir à Québec. Je voulais venir voir mes enfants et mes petits-enfants, parce que 5 mois renfermés là-bas, moi, je trouve ça trop long, tout ça trop dur. Ça sera toujours ma croix, ma plus grande souffrance. Mais le Seigneur veut que ça passe par là. Tant qu'il l'aura décidé, ça va passer par là. Et puis là, ben, il prend mon billet d'avion. Je me retourne, mon genre vient me chercher à l'aéroport. Je boitais. Il me boit tout le genou. J'ai dit, il faut y aller à l'hôpital demain. Il dit, c'est correct, je vais venir vous chercher. Puis il dit, c'était dans le mois de novembre, le 29 de novembre. Il dit, je vais venir vous chercher demain pour vous dire à l'hôpital. Mon mari m'avait fait promettre d'aller à l'hôpital tout de suite le lendemain. Fait que rendu chez moi, hey, j'ai dit, gosse, il faut que je fasse le ménage avec mon gars qui était resté à la maison, ça faisait dur. Alors, le ménage d'un bout à l'autre toute la journée. Et puis, laver le plancher, juste d'un genou puis l'autre en l'air. Ça faisait dur, en tout cas. Là, dans l'après-midi, vers 4 heures, j'ai dit, tiens, je vais aller prendre mon bain, je vais me coucher un petit peu, puis je me ferai plus tard. Je vais prendre mon bain, je me couche un peu, je me mets l'huile de Saint-Anne. J'ai dit, Saint-Anne, on va avoir une conversation tous les deux. Là, j'ai dit, je viens ici pour 15 jours. Bon, là, j'ai dit, écoute, là, 15 jours, là, j'ai mes enfants à voir, mes petits-enfants, mes amis. Oh là, j'ai dit, je ne peux pas faire de l'hôpital, puis repérer surtout dans le genou. Je ne peux pas faire ça. Là, j'ai dit, écoute, là, tu vas m'enlever tout ça. Toute cette maladie-là du genou, là, parce que je n'ai pas le temps à l'hôpital. Puis j'ai dit, ça prête, parce que mon genre, il vient me chercher demain matin. Fait que je ne le veux pas la semaine prochaine, dans ce miracle-là. Là. C'est tout de suite, là. Puis demain matin, ils vont venir me chercher. Fait que ma fille était venue me voir le soir, puis les enfants étaient venus à la maison, quand j'arrive, ils viennent me voir, hein. Là, ils m'ont trouvé le genou de mère. Ils ont dit, mais ça n'a pas de bon sens, le mais là, ils voyaient tout venir me venir, tout vers l'après-midi, je me couche un peu. Je sommeille un petit peu, tiens, après avoir fait mes choses, mes quoi. Je m'étais couché avec ma statue. Envoyé de long, hein, ça faisait dur, tout enveloppé partout. Quand je me réveille, vers 6 heures, je vais me lever pour me faire un petit peu de souper. Je me lève, moi. Je me lève assez vite. Je dis, non, parce qu'elle est ma bourse. J'avais plus rien, j'avais le genou de main, bien, très très bien, aucune cicatrice, plus rien. Ben là, j'étais énervée, moi-même, ça m'énerve des fois de la faire de même. Je me dis, écoute, c'est moi qui ai la première surprise d'abord. Hein? Mais j'ai dit, t'es bien fine, mais tu m'as j'aurais pas voulu aller à l'hôpital. Oh, ben là, j'ai tellement de choses à faire à part de ça. J'ai dit, je suis bien contente. J'appelle mon genre, j'ai dit, viens pas me chercher demain matin, venez faire un tour, venez veiller, moi tout vous montrer mon jour, c'est parfait. Ils sont venus toute à la maison, puis je leur ai montré ça. Puis ils l'avaient vu, eux autres, là. Fait que mon mari m'appelle le soir, puis t'as-tu été à l'hôpital? Ben non, cher, j'ai dit, Saint-Anne m'a guéri. Elle m'a tout. Voyons donc, pourquoi tu t'es pas guéri avant de partir? J'ai dit, parce que je voulais aller à Québec avec ça.
Tu m'avais pas dit ça. Ben, il dit, on ne peut pas tout dire. Des fois, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Bon. Donc là, il dit, reviens-t'en dans 15 jours. Hein? Ben oui, je vais m'en venir. Alors, c'est encore une guérison. Puis, le 7, j'arrêterai. Hein. Le 7 de juin, la journée de ma guérison, je reçois toujours un abonnement à Saint-Anne. Quand je le demande, parce que je ne vais pas dans les maisons, tu sais, ça s'en vient tout seul comme ça. Le 7 de juin. Il y a une année, il était 10 heures du soir, je n'avais pas eu mon abonnement. J'ai dit, Saint-Anne, qu'est-ce qui se passe? As-tu trop d'ouvrage? C'est pour moi, là, j'ai dit, t'as-tu m'oublié, hein? À 10h30, ça me téléphone. Il y a une madame, elle dit, je pourrais-tu avoir un abonnement? 2! Oh, mais elle m'avait envoyé 2, parce que j'avais attendu. Tous les ans, j'ai un abonnement. Encore cette année, je l'ai eu. C'est tout le temps le même. Depuis 5 ans. Ça ne sera pas longtemps, je vais arrêter, je continuerai. Je ne pourrais pas vous en dire 60, hein, j'en ai eu 60. Je ne pourrais pas vous compter 60 miracles. Je vais vous compter ce que je peux. Quand vous serez fatigué, vous me le direz. Depuis 5 ans, mon mari et moi, on fait une retraite fermée, dans différentes maisons. Je suis allée une fois à Saint-Angèle, c'est les Loups-Blancs de la Vierge Marie qui sont là. La maison du pardon. J'ai une amie que son fils est prêtre là. Fait que je m'en vais là, moi. Je fais une belle retraite avec mon mari. Mais il commence à comprendre, mais je vous dirai tantôt comment ce qu'il m'a fait le diable, que je puisse parler, que je puisse dire que c'est qui me sortait par les oreilles, toutes les belles choses que j'avais. Il fallait garder ça dans la maison, secret, il ne fallait pas parler de ça. Personne. Puis les enfants, encore bien moins, hein, t'es mieux de ne pas parler de ça, m'a fait rire de moi à l'école. On ne fallait pas qu'il parle de ça du tout. Hein. Ça fait que là, depuis 5 ans, mon mari venait tout le temps faire cette retraite-là, une fois par année. L'année dernière, il y a 2 ans, ça fait 2 ans, on est allé aux Aublats. Il y a un monsieur, une de mes amies. Son mari, il faisait une grosse dépression nerveuse. Il tremblait comme ça, une maladie, je ne sais pas quelle sorte de maladie que c'était, mais il tremblait comme ça. Il n'était pas tellement vieux, hein, il a plus que 52 ans. Il part de Charlebourg, il vient me voir parce qu'il savait que j'étais à ma retraite là. Fait, j'ai dit, Aurèle, j'ai dit, comment ça se fait que vous êtes venu me voir? Moi, j'étais dans ma chambre, à ma retraite avec mon mari. Oh, mais j'ai allé voir les pères, ils sont là. Ils sont merveilleux, les pères, mais non. C'est pas les pères que je veux voir, c'est toi. Je rentre dans la chambre, puis là, je le voyais shaker, puis tout, mon Dieu. Fait que là, je fais des prières dessus. Puis j'ai dit, c'est 50. Puis il faut qu'elle guérisse. C'est pas possible, hein? Ça fait que le voyage spécial, puis elle a rendu venir me trouver ce que j'étais, là. J'ai même pas le temps de faire ma retraite en paix. J'ai dit, il y a quelque chose qui ne marche pas. J'ai dit, Saint-Anne, arrange tes flûtes, fais quelque chose. C'est toi qui viens de me déranger comme ça, hein? Fait que là, je lui ai parlé pendant 20 minutes, j'ai prié sur eux autres, puis tu vas voir le père, hein, tu vas voir, il a pas voulu. Fait qu'ils se sont retournés. Moi, quand je suis revenue après ça, quelques temps plus tard, ils sont revenus me voir. Parce que c'est une de mes voisines, hein, 3 ou 4e voisine. Et il était complètement guéri. Il allait bien, plus de dépression, plus de tremblage, plus rien. C'était un ancien professeur. Il avait perdu sa place, parce qu'il y avait moins de professeurs. Il avait tellement fait de la peine que ça avait tombé dans ses nerfs. Tu sais. C'est toutes des choses de même qui m'arrivent. L'année dernière, je suis allée à Jésus-Ouvrier faire une retraite de couple. On était 21 couples. Sur 21 couples, il y en avait 17 en instance de Dieu. Là, moi, je suis venue là. Tiens, la chair de poule partout. Mais j'ai dit ça, tu dis bon ça. On était le plus vieux de en couple, en mariage. Hein. Le père réal, il dit, je vous ai choisi pour prier 1 an, vers la fin de la retraite, les jours, je vous ai choisi pour prier 1 an pour les couples en difficulté. J'ai dit, OK, on va prier 1 an de temps. Un chapelet par jour pour ces couples-là, en difficulté. Ça fait que là, à un moment donné, il y en a qui faisaient le père, il dit, voilà, il dit, avez-vous des témoignages? En dernier, il restait plus rien que 2 heures. Il faisait des témoignages. Tout chacun faisait son témoignage, tout ça. Hein? Mon mari était à côté de moi. Vas-y dans Ferrand, puis parle de Saint-Anne. Ils n'ont pas parlé de Saint-Anne pendant 3 jours, mais qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait qu'ils n'ont pas parlé de Saint-Anne? Puis tu t'es pas malade, ils n'ont pas parlé de Saint-Anne pendant 3 jours. Oh, mais ça me coûte. Vas-y, puis il me poussait tout le temps pour y aller. Fait que je me lève, puis j'ai dit à M. Ariane, parce que moi, je vais vous parler un petit peu de Saint-Anne. Tout à coup, il y a un couple en arrière qui se lève. On veut l'entendre parler, on n'a pas entendu parler. Comment ça se fait que père? Vous ne nous avez pas parlé de Saint-Anne. Il dit, je te donne 10 minutes. Oh, j'ai dit, si j'ai vu un peu, là. Je prends 20 minutes.
Fait qu'il s'est assis réel. Puis là, j'ai parlé de Saint-Anne. Quelques petites choses qu'il me donnait, ça. Hein. Il était content, le monde, il était content. Après, ça m'attendait tout. Ça m'attendait tout pour que j'impose les mains sur eux autres. Vous allez voir, jusqu'à Réal qui est venu me trouver. Ceux-là qui prêchaient. Alors, j'en revenais pas. Là, je me sentais petite. Hein. Mais j'ai dit, c'est par Saint-Anne que je fais ça. Mais il faut tellement rester enfant. C'est extraordinaire comment est-ce qu'il faut rester enfant. L'orgueil, là, il ne faut pas en avoir. Il ne faut pas du tout en avoir. Parce que les autres, là, ils choisissent la personne qu'ils veulent, c'est sûr. Hein? Mais j'ai toujours pensé, moi, que jamais que je fais une affaire de même. Des fois, même de me voir là, faire ce que je fais là, c'est déjà un petit miracle. Là, je vais vous raconter, avant d'arrêter un peu pour 5 minutes, là, je vais vous raconter, ce soir, je suis très impressionnée. Parce que samedi passé, parce que je ne sais pas si vous avez eu vos miracles, vous autres, pendant la fête de Saint-Anne, puis la fête de Saint-Anne. Est-ce que vous avez eu vos miracles? Est-ce que vous avez eu vos faveurs? Que vous avez demandé? Pas encore. Pas encore? Non. Bon, moi j'en ai eu 3. Je vais vous raconter ça. Samedi passé, oui, c'est vrai, c'est pas toujours la même. C'est vrai. Alors, je lui dis à Saint-Anne, je dis, comment ça? C'est toujours moi, il faudrait t'en avoir un petit peu à d'autres. Elle dit, toi, tu vas passer par des choses terriblement difficiles. Et elle dit, j'ai besoin de toi. C'est mon petit instrument. Il faut que je te récompense. C'est plus des petites récompenses, ça finit plus. Samedi soir, on était partis, j'étais allée parler à une femme qui était souffrante, à Beaumont. En fait, quand on a couché, pas chez eux, mais on a couché là-dedans. On a un petit campeur, on a couché là-dedans. Là. Ça, c'est une histoire. C'est une histoire d'évangélisation que je vous raconterai plus tard. On a couché là-dedans. Le lendemain, je suis allée rencontrer la madame. On a soupé là, on est parti dans veiller le dimanche soir. Mais le samedi soir, mon fils à la maison, là, il a 25 ans, il est pharmacien. Il a un petit char de sport, un petit char de 16 à 18 000 piastres, quelque chose de bon. Mais il conduit trop vite. 110, 120 km à l'heure. Bon. Moi, j'ai toujours dit à Charles, fais attention, parce que je te dis, là, si tu conduis trop vite, il va t'arriver un accident, et je voudrais pas qu'il y ait un accident, tu seras un film de restant de tes jours. Là, ça y est d'y parler, mais hein, je comprends pas. J'arrive chez moi le dimanche soir, dimanche passé, il était minuit. L'auto n'était pas là. Mais j'ai dit, il sort, il est avec ses amis, je crois. J'arrive, je pars pour ouvrir la porte, c'est lui qui m'ouvre la porte. J'ai dit, comment ça, ton auto pas là? Il dit, maman, j'ai manqué de tuer. Hein, qu'est-ce que tu as eu là? Il dit, le char est à la scrap. J'ai eu un gros accident, j'ai frappé un mur de ciment sur l'autoroute du frein à 120 km à l'heure. Le moteur cassé, ratatiné jusqu'à la route, il a sorti de là pas une graphine. Vous pouvez aller voir le char, il est sur la 3e avenue Honda. 3e avenue, un char blanc. CRX, un beau char. Pas une graphine. J'ai dit, comment ça va? Ben, ça a l'air que je suis vivant, mais j'ai pas bien tout vivant. J'ai dit, mon petit garçon, écoute là, à 60 km à l'heure de Saint-Anne, elle reste avec toi. Il y avait sa médaille. J'ai mis tous les médailles dans le char. Mais j'ai dit à 120 km à l'heure. Mais j'ai dit, vu que c'était la neuvaine de Saint-Anne, vu que je fais cette mission-là, elle a eu pitié de nous autres. Puis j'ai dit, t'as pas rien. La police était allée la conduire à l'hôpital, il n'y avait absolument rien. Ah, écoute, je suis pharmacien, je savais ce que j'ai, moi. Il dit, j'ai absolument rien. Pas d'appel, pas de choc. Pas de graphine, c'est d'air pas cassé. Absolument rien. En tout cas, là, ils n'en sont jamais revenus. Quand on va voir le char, le lendemain, mon mari dit, viens, on va aller voir, on va te montrer le char. C'est quand on a vu le char, on n'en revient pas. Ça, c'était vraiment un miracle que Saint-Anne avait donné pendant sa vie. Elle m'en a donné un deuxième, avant-hier. On avait un condominium là-bas en Floride, et puis on voulait le vendre, parce qu'on l'a racheté plus proche de l'eau. Puis on n'était pas capable de le vendre au prix qu'on voulait. Fait que, tout à coup, on a trouvé quelqu'un. Il dit, moi, je vais l'acheter, parce que je suis déjà là, puis je vais avoir plus grand, ça. Puis il dit, je vais vous payer ça en 3 ans. Ça ne faisait pas tellement notre affaire, parce que on avait emprunté sur nos
nos certificats, il fallait remettre l'intérêt. Ça faisait payer 2 appartements à la porte. Puis, ça faisait au-dessus de 400 pièces d'intérêt à payer tout le temps. En tout cas, j'ai dit, tiens, ton arrange-moi ça. Ça fait longtemps. Moi, je n'étais pas énervée, parce que je ne suis pas attachée au bien de la tête. Du tout, du tout. Aujourd'hui, c'est ça. Demain, ça sera l'autre. Mon mari peut s'arracher. Hein. Je suis pas toute seule pour faire ça. Donc, à un moment donné, j'ai reçu un téléphone à l'antenne. Le monsieur m'appelle, qui avait acheté. Là. Il dit, Mme Coulombe, il dit, le contrat qu'on a fait pour 3 ans, là, il dit, c'est fini. Il dit, on va en refaire un autre. Il dit, la semaine prochaine, il dit, je vais tout vous payer. Ouais. Fait que je comptais à mon mari après. Il y avait du monde, j'ai attendu que le monde soit parti. J'ai compté ça. Il dit, c'est un téléphone que j'ai eu. Mais j'ai dit, la semaine prochaine, j'ai dit, il va tout nous payer. En tout cas, mon mari, il dit, si c'est pas un miracle, t'as une grosse faveur. Ça s'est arrangé pour le mieux, en fait, quand on vit sur la terre. Hein. On n'est pas encore rendu au bord, on a besoin de toutes nos choses. Hein. Et puis, l'autre, c'est vraiment, c'est un peu intime, mais je vais vous en parler un petit peu. Mon mari ne voulait pas du tout, lui, que je fasse toutes ces choses-là. Et puis, j'avais beaucoup de difficultés, tu sais, à lui faire comprendre ça, oui. Et à un moment donné, au début de la semaine, il m'a parlé, il dit, sais-tu que j'ai pensé à mon affaire? Il dit, je veux que tu continues cette mission-là. C'est vraiment une mission de Saint-Anne que tu fais. Puis il dit, je vais t'aider. Et si tu veux, je vais tout faire au ménage de la maison. Je vais faire à manger. Puis je vais tout faire pour te reposer, pour que tu sois en forme pour le soir. Je t'en demande pas tant, voyons là. Je t'en demande pas tant que ça, là. Il dit, j'ai compris. J'ai compris que tu avais quelque chose, même si tu fais du bien à une personne, que tu lui donnes, tu augmentes sa foi. Il n'avait jamais parlé. Après ça, depuis l'année dernière surtout, là, depuis 4 ans, je suis allée à Medjugorje. Parce qu'à Medjugorje, ça c'était une belle affaire. Hein. J'ai été invitée une nuit, c'est toujours Saint-Anne qui me réveille, par l'élocution intérieure. J'étais à Québec, mon mari est à Fleur. Une nuit, je suis réveillée. Ça, c'était la Vierge Marie. Elle dit, écoute, là, elle dit, je veux t'inviter. C'est une invitation spéciale. Il faut que tu viennes me voir à Medjugorje. J'ai un cadeau pour toi. Elle dit, ma mère t'en donne beaucoup de cadeaux. Puis elle te parle. Maintenant, c'est à mon tour. Parce que tu ne parles jamais de moi. Tu sais, ça m'a fait quelque chose, hein. J'ai dit, maman Marie, je t'aime beaucoup. J'ai dit, ce que tu veux, Saint-Anne. C'est ma mère et ma grand-mère. Puis c'est tout, elle m'a tellement donné. Je le comprends. Je suis pas jalouse. Mais non, c'est pas la question, mais elle dit, je veux que tu me connaisses très bien. J'ai un beau cadeau pour toi. Parce que tu aimes tellement ma mère. Tu lui fais tellement plaisir. Que moi, je veux t'en donner un aussi cadeau. Je ne savais pas quel cadeau. Elle ne m'en avait pas dit quel cadeau. Fait que le lendemain, je compte ça au Père Bernier, qui est mon grand ami. Il dit, si tu peux y aller, viens. Mais j'ai pas parlé de mon voyage. Je suis allée le 7 de mai en 87. Je connais. Fait que rendu là-bas, j'étais 10 jours dans le paradis, comme dans les Landes. Et puis, monter sa montagne. Je ne savais toujours pas ce qu'elle allait me donner. Parce que je n'avais pas de maladie. J'avais rien. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que j'ai? Qu'est-ce qu'elle va me donner? Et j'ai monté sur la montagne. Et puis, pendant que je priais, là, j'étais pas loin des cartes que tu voyais, là, la Vierge. Moi, je n'ai pas vu, papa, hein. J'ai bien senti aussi. J'avais tout mon bagage. J'avais ma statue ici. J'avais les médailles de Saint-Anne. J'avais mis tout ce que c'est que j'ai vu. Toutes ces choses. J'avais tout monté. J'avais tout un voyage. Quand j'ai senti qu'elle apparaissait, là, j'ai dit, maman Marie, j'ai dit, je voudrais que tu dirais bonjour à Saint-Anne, tu l'embrasserais. En premier. Oh, ben, je ne peux pas t'insulter, mais j'ai dit, il faut que tu lui dises bonjour. Puis tu vas bénir toute mon affaire. Puis j'ai dit, je veux que tu prennes soin de mon mari, parce qu'il ne voulait pas te marier, il ne voyait pas ça beaucoup, tu sais. Et puis, mes enfants, mes abonnés à Saint-Anne, tous ceux et celles que tu mettras sur ma route, sur mon chemin. Moi, je m'étais oubliée. Tout à coup, vers la fin. Mais là, j'ai dû me oublier, là. OK, là? Mais j'ai dit, tu m'avais dit que tu allais me donner quelque chose, là, pour une preuve que tu es vraiment dans le ciel, que c'est vraiment vrai que tu apparais là, là. Mais là, j'ai dit, j'attends ton cœur. À un moment donné, en disant ça, là, il m'a passé une chaleur dans le corps, ça brûlait pendant 7 ou 8 secondes. Ça m'a tellement brûlé, là. C'était comme si je m'étais mis les genoux, là, dans le feu. C'était dans le corps. J'ai dit, je n'ai pas de maladie, comment ça fait que ça me brûle dans le corps? Là, en fait, quand c'est parti, on a redescendu. On se retourne à l'hôtel, comme d'habitude. Au bout de 5 jours, j'arrive chez moi. C'est mon mari qui a découvert.
C'était pas une maladie que j'avais, mais j'avais ma ménopause très forte. Tellement forte que moi, j'ai toujours dit que c'était pas une maladie. On m'avait dit, ben, ça va partir avec l'âge. Donc, j'ai dit, ça va partir. Et puis, mes deux pharmaciens, mes deux fils me soignaient. J'avais un grand médecin qui me soignait aussi. Et 3 ou 4 sortes de pilules. Une fois par mois, j'en perdais connaissance. Tellement que c'était fort, ma ménopause. J'avais tellement de chaleur. C'était épouvantable parce que j'étais malade. Tu sais. Ça me durait 3 ou 4 jours. Ouais, je sais pas, pourtant, c'est pas une maladie, ça. À un moment donné, au bout de quelques jours, mon mari dit, t'as plus de chaleur? Ben non, non, ça, j'ai dit. J'ai parlé. Hein? À moi, ça serait ça qu'elle m'aurait guéri. Qu'elle voulait me donner, le cadeau qu'elle voulait me donner. J'ai attendu 3 mois, 4 mois. Oh, mon mari dit, attends, tu perds plus connaissance, comment ça? Ben, j'ai dit, m'a dit quelque chose. Il dit bien, il dit que c'est le changement de nourriture, puis il dit le voyage, tout ça, ça t'a passé, il dit, on va attendre, ça va te le revenir, tout ça. Attends, puis attends. 1 an, ça revient pas. Et moi, je n'ai pas attendu 1 an, hein. Au bout de, je savais qu'il y avait quelque chose là. Pas longtemps après, j'étais arrivée, au bout de 2 mois, 3 mois, je retourne vers mon médecin, parce que je ne vais jamais vers le médecin. Seulement toutes les 4 ou 5 ans, puis encore, ils n'ont plus le dossier, ils ont déchiré le dossier, ils ne me reconnaissent plus. Ça fait que là, je suis allée vers mon médecin, je n'avais pas de ne pas être mariée. La fille, elle dit, c'est que vous voulez, j'ai dit, je vais passer entre deux, là. J'ai dit, je viens de porter un chapelet, j'étais guérie à Medjugorje. J'avais apporté ses pilules, tout, il montre ça, là. Il sort du bureau, puis j'ai dit, j'ai un cadeau pour vous. Ben, il dit, ah, il vient de suite. Fait que là, j'ai raconté ça. On savait qu'il pouvait prendre le temps un petit peu, là, tu sais, en 10 minutes, il faut que tu te dépêches. Fait que j'ai raconté ça, j'ai un chapelet pour lui, un chapelet pour sa femme, puis des médailles, et tout ça. Ouais, il dit, comme ça, tu penses que t'as plus de chaleur. Ben, voyons, je dis que je suis guérie miraculeusement, j'ai plus rien. La Vierge Marie m'a guérie. En tout cas, il dit, l'année prochaine, tu viens, on me dit, toi, ouais, t'as des chaleurs encore. J'ai dit, regardez, je vous laisse les pilules là, ok, là, sur la terre. Puis là, c'est mes petits bas de pilules, ça terre. Je suis retournée à la maison, hein. Ça a été très bien, ça fait 4 ans, jamais que je serais capable de vous faire une affaire de même, ça me coulerait partout sur le corps. Et tout a passé d'un coup sec, j'ai jamais eu de ça. C'est vraiment la Vierge Marie qui m'avait donné cette chose-là, hein. La dernière chose, je vais tomber dans une autre section, parce que c'est pas rien qu'à moi qu'elle m'a donné les choses, là. Pas rien qu'à moi, là. Quand on était, mon mari avait un gros restaurant, on le Marie-Antoinette, à la ville de la Ville. Ça faisait 25 ans qu'il était dans le restaurant. On était mariés, j'avais élevé mes enfants toute seule, j'avais aidé beaucoup. On avait ça tous les deux, ça par en deux. Ça fait que là, j'ai dit, là, je suis tannée, c'est pas une vie d'affaire de main, j'ai dit, c'est bon sens, je peux faire tout seul à la maison. J'ai parlé à Saint-Ange, j'ai dit, écoute Saint-Ange, j'ai dit, moi je voudrais là, qu'il trouverait un autre travail. Il a assez fait là-dedans. Il a assez fait de l'argent, là. Je connais qu'il n'aurait, puis qu'il empilerait, il ne sera pas plus heureux. Là, j'ai dit, il faut qu'il connaisse ses enfants. Il ne connaissait pas ses enfants. Ça n'a pas de bon sens. C'est pas normal de faire une vie comme ça. J'avais été tout le temps seule à les élever. Fait que j'ai dit à Saint-Ange, on va passer un marché tous les deux. J'ai dit, tu vas lui donner une maladie. Mais j'ai dit, tu ne toucheras pas son cœur. Je ne veux pas que tu touches à son cœur. C'est parti. Et j'ai dit, tu sais quelle maladie, là? Pour qu'il vende son restaurant. Oh,